Comment tu te sens depuis que t'es plus dans les vidéos? À raison du pourquoi, là, ça me dérange pas de la dire, j'ai fait des affaires qui étaient contre les valeurs des gars. Le maximum de fois que t'as baisé dans une journée, c'est quoi? C'est cave. Beau-frère, c'est le bon gars de la gang, mais non, c'est un fucker. J'étais un gold digger. Tu t'es fait droguer au GHB, man. Dansant à côté, complètement pété. La tête à Maggie était là. Le char est arrêté là. La roue, elle était à ça d'écraser la tête à Maggie. Non, tu t'es retourné Frenchie dans l'ascenseur et dit non, je t'allais me faire sucer le bat puis fourrer dans la chute à déchets au bout du couloir. Pour le monde qui savent pas, moi pis Meggy, on est des amis depuis le primaire. GMT ou Emile? Hey! Hey, c'est méchant! Ben, tu sais, mon petit frère, l'année passée, il a fait une rechute de sa leucémie. Il est rentré à l'hôpital. Il y a eu 2-3 autres cancers qui sont rentrés là-dedans. Puis malheureusement, il est décédé l'année passée. Des fois, en gars, on a une genre d'orgueil, on veut pas nécessairement trop. C'est tough, mais tabarnak, il y a des moments, on pleurait où, on avait les yeux pleins d'eau parce que calice, c'était triste. C'est sûr que c'est dur quand, mettons, une des personnes les plus importantes de ta vie est en avant de toi. Puis t'as le sentiment d'impuissance. Là. C'est pas, ça me rentre pas dans la tête qu'il soit plus là, man. Qu'est-ce que tu calisses là? Oui, qu'est-ce que tu laisses là? Ben, je vais pratique pour le show. Quel show? Prends un break en show le 7 février, mon coco. C'est comme au Super Bowl, il va y avoir un halftime. Greenwoods, ils vont être en performance pendant notre spectacle. Pas Greenwood? du mal, and now you gotta let me know. Est-ce que t'as get over it right now, baby? I ain't got time. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break, Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. prends un break. Tire-toi une puff ou prends un verre. Prends un break, Si ton boss te met en ciboire, prends un break. ton enfant vient de chez par terre. Prends un break. JMT, Frank pis le beau-frère prennent un break. Ouh! Tabarnak! Première tempête, je Man. pense. Ben. Tu passes confiance cet épisode-là. Oh, je pense! Ouais, il y a une grosse tempête aujourd'hui, Chris. Il a neigé. J'ai lu que c'était la plus grosse tempête dans les 40 dernières années, mais je pense pas. Je Chris, pense il annonçait 100 cm à la petite rivière Saint-François, mon coco. C'est jamais vu. 100, j'ai jamais vu ça sur même 50, là, peut-être une fois, deux fois, mais là, 75 100. Hey, ça veut dire que c'est 1 mètre. Chris, on peut rien te cacher à toi, Calisse. man. Non, mais Tabarnak. genre, quand tu vois ça, c'est beaucoup de neige en tabarnak. Ouais, Chris que oui, c'est man. énorme. C'est man. genre haut comme Frank. Ouais, comme 3... Puis 3 pouces de plus, puis haut comme moi. Chris, il neige un Frank d'auteur aujourd'hui. Ben, pas à Il y a Québec. neigé un Frank. Pas à Québec. Ici, c'est les vents, man. Cette nuit, ma porte était barrée, fermée. Ouais. Elle a ouvert tout seul. Elle a comme décloché tellement. Ta Parce porte qu'on... patio? Ben non. Ouais, ma porte patio. Oh. Là, je me Ouais. lève, mon gars, il faisait frais, ça sifflait, même. J'allais bien, hein? Puis, Chris de tabarnak, je l'ai refermé ma porte, je l'ai rebarré. Puis, en me levant un matin, même affaire était encore. Déjà, même Ouais. si tu l'as barré. Ouais. Ouais, tabarnak. Ça pousse dans le. Je pense que c'était des 100 km/h, mon coco. Des hosties de gros vents, là. Puis notre spiruline a descendu de fucking l'autre bout du monde, man. Félicitations, t'es un gars dévoué. Moi, je voudrais remercier tout le monde dans le chat qui ont vu l'épisode de Rosalie, qui ont dit qu'en effet, la tourtière, c'est overrated. Merci, man, d'avoir été d'accord avec moi. Est-ce que c'est overrated? Oh, Moi, je trouve ça tabarnak. délicieux, man. Mais juste avant que tu déballes ça, parlant de remerciements, je tiens à remercier Eros et compagnie. Vous pouvez avoir 15% de rabais avec le code BREAK15 sur leur site internet. Fait que manquez pas ça. C'est une putain de tuerie. Tabarnak, que tu C'est l'as ça, l'affaire, Frank. man. Ben, déballe ça, man. C'est un petit cadeau de la part de nos chummies de chez Monster. C'est Apex, leur promotion de gaming, mon coco. Fait que, regarde, enlève les boissons.
Et unbox-nous ça, là. Unbox-nous ça. Pendant qu'il nous unbox ça, on va parler du glow-up d'un de nos techniciens, esti. On va parler de Denis Junior, alias Baby Boy. Quand vous entendez que c'est Baby Boy, c'est Denis Junior. Il a été renommé, man. D'accord, laisse. Ça y va en esti, man, Coco, man. Parle-moi de ça. Mais voyons donc. Chris, Ça y va, man. Ouais? Ah ouais, Chris, Ouais, d'après moi, tu vas te trouver ton baby avec ça, man. Ouais, je vais remettre l'autre, pas parce que je l'aime pas, là, mais. Merci, Monster, vous êtes les meilleurs. Oh yes, si vous avez soif, vous savez quoi faire. Ouais, on parlait du glow-up de Denis. Ouais, Baby Boy, t'es sorti avec Baby Boy hier au bar? Ouais, Chris, j'ai jamais vu une personne pogner un grade de confiance aussi rapidement. En une journée, il est passé de... Je sais pas, comment on pourrait décrire ça, un genre de monteur rat de laboratoire. Un loser, c'est ça. Non. Non. Il y avait pas de C'est pas potentiel. vrai, Denis. Mais il capitalisait pas encore sur son potentiel. Tu sais, il était gêné, il savait pas trop jusqu'où il pouvait aller. C'était un Puis là- cause qui avait pas de confiance en lui. Mais là, c'est rendu un animal. C'est que, ouais, mais il y a eu des réalisations qui se sont passées pendant notre dernière apparition à la Petite Grenouille à Montréal. Puis il y a eu des conversations avec du monde. Il s'est rendu compte qu'il ressemblait à certaines personnes qui voulaient pas ressembler. Puis depuis ce temps-là, man, il a mis de l'huile sur son feu, man. Puis le feu est partout dans la grange, esti, parce que je pense que niveau glow-up, t'es number one. Tu nous avais promis un glow-up dans une de nos vidéos sur Japan Nation. Puis mon Coco, Ouais. crée-moi que tu l'as, c'est un esti. de temps. Je sais ça vient d'où cette confiance-là, man. C'est sûr à 110% que c'est à cause du gym, man. C'est sûr. Je suis sûr que c'est à cause du gym. Tout le monde qui se sont jamais entraînés de leur vie commence à s'entraîner, ils ont un boost de confiance. Ça vient comme. On dirait qu'il y a une corrélation directe. Fait que si t'as pas de confiance, honnêtement, je pense que le way to go, c'est d'être entraîné, man. Parce que j'ai écouté une affaire de Joe Rogan qui disait que justement, en plus, pour l'anxiété, là, quand tu te mets ton corps dans un stress physique, ça fait baisser ton anxiété au complet à la longueur de la journée parce que ton corps. Oh, ce que je me rappelle plus. ce que T'es je comme disais. plus zen. Non, mais c'est ça, c'est toute ton anxiété se met dans ton anxiété physique, fait que t'as plus d'anxiété mentale. Genre. Puis je pense que justement, ça fait en sorte que t'as plus de confiance. En tout cas, peut-être pas, on n'est pas des docteurs ici de chez Prends un break, mais on est number one en tabarnak. C'est fou à quel point ça prouve, par exemple, que la confiance, ça change tout. Là, tu sais, physiquement, là, il s'entraîne, mais il a pas changé tant que ça. Non, il est encore Pourquoi aussi il pogne autant plus? Il a fait un 180 complet dans d'une journée. Là c'est rendu. Il balle, puis ça va bien, man. Puis ses DM sont remplis. Mais se pogner une fille, ça fait ça souvent, là. C'est C'est vrai. comme, on réécoute la première épisode en Martinique, je viens de me pogner Babe le nom. Puis là, j'étais genre sur un high de confiance, là. Puis là, j'étais genre, c'est que je suis hot, man. Fait que aussi, quand tu te pognes une fille, ça vient booster la confiance, là. Puis là, Denis sans site, c'est qui French, man. Tabarnak, man. Hier, on est sorti au bar, pis calisse, on dansait, pis là, un moment donné, je vois Denis esti quitter le dance floor avec une fille. Oh shit! Tabarnak. Sûrement au shaker. Parlant de Frenchie au shaker, je pense que c'est le temps d'accueillir notre invité. Ok, Tabarnak de calisse. Ça part, mes cocos, bienvenue dans mon salon, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Un joueur professionnel de handball, vous savez sûrement pas c'est quoi ce petit sport-là. Un ami d'enfance, ça repart. Un ami d'enfance de Émile et de GNT Productions. Faut que je rajoute de quoi? La légende. Ok! Sous ou quoi? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Maggie! Hey, long time coming. Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Et ça, c'était. Je pense, Maggie, t'étais l'invité le plus demandé. Ouais, les commentaires, man. Les premiers 20 épisodes, genre 20% des commentaires, c'était du monde qui voulait que tu viennes au podcast. Ben, merci de m'accueillir. C'est un honneur d'être ici. Moi, ça fait longtemps que j'ai tourné devant les caméras. Fait Ah que- oui, Ça ça fait longtemps que fait... t'avais été devant la caméra. Ouais. C'est pas mal ça qu'ils viennent de dire. Non, mais ça, mais moi, tu te sens comment là, d'être de retour devant la caméra? Ben, tantôt, tu me demandais si j'étais stressé. J'ai dit non, mais là, il y avait un petit stress que, vous voyant tout taponner vos machines, ben, il y a eu un petit stress qui On se taponne Ouais. le gear. C'est quand même intimidant. Il y a un angle là, 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 man. Il y a genre. Puis deux personnes qui nous regardent, puis qui nous scrutent comme avec une caméra OD là, qui se tasse. Là. L'homme large en arrière de la caméra là-bas,
Il est en pyjama, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est rendu intimidant tellement qu'il est confiant, baby boy. Fait que Maggie, tabarnak, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos, parce qu'il y en a beaucoup qu'on a des nouveaux fans, j'ai pris un break. Maggie, dans le fond, là, dans mon come-up YouTube, il était là dès le début, on est des amis depuis le secondaire, puis j'ai commencé à faire des vidéos, puis Maggie était tout le temps là avec moi, fait qu'il était dans mes vidéos, on faisait des vidéos de training, après ça, on a fait des challenges de bouffe. Mais le 20 000 calories challenge, on l'a fait ensemble. Puis après ça, c'était avant Moi le King. À un moment donné, la légende du sous-quoi, on allait au Délice, moi je vloguais avec mon sel dans ce temps-là, puis là, on n'arrêtait pas de dire « ou quoi », puis là, Maggie, à un moment donné, il a juste tourné la caméra puis il a dit « sous ou quoi ». Après toutes nos phrases dans ce temps-là, c'était « on fait quoi à soir ?» Ben, on va aller au Délice ou quoi? Ouais. C'était tout le temps ça. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi la bulle qui m'est pognée, vous le savez, je suis un peu une personne de surprise puis qui s'étonne lui-même souvent. Ouais, t'étonnes tout le monde. J'ai été un étonnant, toi. Ouais, j'étais un étonnant sur un temps. Fait que ça avait sorti, puis ça avait commencé. C'est Dès ça qui avait 45 fait. premières secondes de la vidéo, là. J'avais chuggé une Twisted Tea, puis là, j'ai tombé par terre, puis il a fait « sous ou quoi ?» Puis là, le lendemain, après le Délice, on a fait le montage, ben hangover, on faisait le montage, puis là, ben, on trouvait ça bien drôle de tout le temps crisser « sous ou quoi ?» dans des transitions. Puis tu t'as vu ça, là, c'est devenu la légende sous quoi. Mais ça, c'est ça qui a fait blow up la chaîne, je pense. C'est genre la Ça première mélangé truc- avec Moi le King. Ça, sous quoi plus Moi le King, là, c'était comme le blow-up. C'est quand même drôle que, mettons, le sou ou quoi, il perdure encore aujourd'hui. Tu sais, je vais faire de la suppléance dans les écoles, puis c'est « oh, c'est Maggie, le gars de sous ou quoi? » Je suis là « tabarnane! » Je suis là « ok, ça suit longtemps, là. » Ah ouais, j'avais pas. Parce qu'il travaille dans les écoles, puis ça te fait quoi de. Que le monde te parle de ça? Tu t'en fais-tu parler souvent? Je m'en fais quand même parler souvent, là, tu sais, surtout les secondaires 1-2 ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, je m'aurais attendu que tu sais, la clientèle à Jay a vieilli beaucoup de ce temps-ci, je trouve, justement, avec votre podcast. Mais tu sais, les jeunes, ils sont encore énormément rattachés à ça. Puis on dirait qu'eux autres, là, c'est une mémoire genre qui est photographique et quand il y a quelque chose qui les marque, ben ils la retiennent. Fait que tu sais, il faut que je leur dise, mettons, en début de cours, mais aujourd'hui, c'est l'enseignant Monsieur Maggie qui est dans la classe. Pas la légende. Et non, c'est pas la légende sous quoi qui se pète des canettes sur la tête toutes les fins de semaine. Là. Fait que tu leur dis ça? Comment Ben, tu leur dis? Je leur dis, oui, c'est vrai, c'est moi, l'ami à GNT, je suis dans ses vidéos, je le sais. Aujourd'hui, on va essayer d'éviter les sujets, mettons, concernant les phrases que vous connaissez, que je dis souvent. Je donne souvent des suppléances niveau handball ou quoi que ce soit, même si c'est en jeu. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la matière que j'ai besoin de vous enseigner, mais... C'est quoi le rapport tu donnes des cours de géo? C'est de où ça sort? de géo? Sont où tes cours de géo? Tu connais-tu la géographie tant que ça? T'es juste allé en Suisse une couple de mois jouer au handball, quand je connais tout à cette heure, pas plus compliqué que ça. Saint-Lambert, l'autre bord des ponts. Charny, c'est proche, allez La pas là. Suisse, fait que je suis un prof de géo. Il sait il est où le shaker, il est correct. Ouais, ça, je le connais sur un temps. Ça, je leur montre première affaire, c'est la map en géo. Vous allez finir tous vos vendredis soirs ici à 18 ans. Moi, j'ai une question pour notre audience. Devinez dans le chat qui sort le plus au shaker entre Frank the Dripper et Maggie. C'est une bonne, hein? Même moi, je pourrais pas répondre à ça. Hey, top! Ben, C'est en ça que j'irais avec Frank. Chris, ça fait un esti de bout de je suis allé, sauf hier, là. Mais C'est faisait ça, comme- j'avais. Non, mais Chris, avant, ça pouvait être plusieurs fois dans le mois, là. Ça doit faire un mois et demi, je pense, je suis pas allé. Puis on est allé souper, fait que... Ah non, on est allé Non, quand on t'es était à la torté. petite grenouille. T'es retourné. Là, ça. Fait que c'est ça qu'on... On était rendu, fait que. Fait que là, c'est ça. Il y a eu sous quoi, ça a fait blow up la chaîne, puis là, maintenant, tu vis avec ça à ta job d'école. Mais là, le monde veut le savoir. Tu sais, t'étais un athlète, t'es allé faire du handball en France, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? T'es rendu où, là? Je continue à faire ça, là. Tu sais, genre, je suis pas en Europe ou quoi que ce soit, mais tu sais, je joue encore au handball, puis ça ressemble à ça. Je m'entraîne pas mal. Je continue ces équipes nationales, les équipes du Québec, puis c'est tout le temps le sport qui m'a passionné, fait que je continue. Tu penses retourner jouer en France ou c'est fini le niveau professionnel pour Ben toi? là, il y a une ligue sûrement qui va ouvrir bientôt aux States. Fait que ça m'intéresse vraiment. C'est plus proche de chez nous parce que oui, la distance là-bas, c'était vraiment difficile. Là. Tu sais, t'es loin de tes amis, t'es loin de ta famille ou quoi que ce soit. Tu sais, il te fallait quand même un certain mental pour être là. Surtout dans les moments difficiles ou quoi que ce soit, c'était dur d'être loin de tout le monde. Tandis qu'aux States, tu sais, si mettons j'ai 2 semaines de break, là, comme j'avais en France ou en Suisse, ben tu sais, je peux revenir. Là. Mais ça dépend, t'es où? Ça serait où aux States? Ben, là, Mettons, si t'es en Floride, c'est quand même 30 heures de char. Là. non, c'est sûr. Mais New York, 10 heures. Non, c'est ça, mais il y a surtout. Ça reste loin. C'est loin! Mais tu sais, un billet d'avion, mettons, Ouais, ça me c'est coûte moins cher qu'en c'est Europe. moins cher, puis
sais, mettons ici, j'ai une semaine de break, je reviens, j'ai 6 heures de décalage. Mm. Je suis deux jours les Ouais, yeux dans la ouais. graisse de bine que je peux quasiment rien faire. Parce que là-bas, ben, je pogne mon billet d'avion, puis je remonte ici. Puis, tu sais, puis ça serait une autre expérience d'aller habiter au States. C'est tout le temps quelque chose qui. Comme je pense que toi, tu as déjà eu longtemps le rêve de mettons, oui. aller à LA ou quoi que ce soit pour vivre justement de ce que tu fais en ce moment. Fait que, tu sais, moi, pourquoi, genre, je m'empêcherais? Ça serait une expérience que je pense qui pourrait être intéressante. Puis... Puis si tu fais des entrevues aux States, t'auras pas besoin de prendre un accent français. Exact. Vous allez rire de mon accent anglais comme le GSP, là, mais tu sais, ça, c'est pas plus grave que ça, là, au moins. On va peut-être l'écouter tantôt, on verra ça. Ouais. Un extrait, On ça va serait... peut-être- pour ceux qui l'ont vu sur ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Hey, j'étais tellement en tabarnache quand vous avez sorti ça. là. Si qu'on t'a eu, man. Ah, Parce c'est qu'on a découvert. Maggie jouait au handball en France. Puis là, de m'amener, je m'en vais écouter. C'est-tu moi qui l'ai découvert, c'est toi? Me semble que c'est moi. Parce que je me rappelle pas, mais on a écrit Samuel Maggie sur YouTube. Ouais. Puis c'était genre la 3e vidéo qui pop. Puis c'était une interview de Maggie. Mais tu sais, comme vous voyez, il est québécois. Mais là, il parlait. Ben, fais un C'est- exemple. Là. Parlait français. Mais nous, on le savait pas. Pas en tout, il nous avait jamais parlé de ça. Là, on le voit, puis il parle de même. Ouais, bonjour, du coup, mon nom c'est Samuel, je viens de Québec, Canada. Tu sais, un enfant qui était pas fier, mettons, genre, de montrer à tes amis. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est quelque chose que ils verront jamais, pis c'est pas plus grave que ça. Mais à un moment donné, ils ont découvert ça. Puis déjà, il avait fait une mise en scène, là. Ouais, on a dit, hey Maggie, viens-t'en, viens vite chez nous. Là. On fait un try not to laugh pour un petit segment de mon vlog. Là. Ça va prendre 10-15 minutes. Là, on passe ça, il y a peut-être une minute, une compilation des try not to laugh. Là. Après ça, il y a cette vidéo-là qui pop. Maggie, il vire rouge. Ah, Il c'est pleurait légendaire. quasiment des yeux. Hey, pour vrai, tellement oui, qu'il là, était gêné. j'étais gêné sur un temps. là. J'ai rarement été gêné de même, là. Ah, c'est Mais malade. tabarnache! Me voir la vieille tronche estif parler en français de France comme un cave, là. Puis c'est même pas un vrai accent de français, là. C'est un accent qui existe pas, là. C'est juste toi qui se fait... Ah, c'était bon, là. C'est le meilleur contenu qui existe sur YouTube. Allez, googlez Samuel Maggie. Pour ceux qui se demandent, tu fais quoi maintenant dans la vie, maintenant que t'es plus dans les vidéos? Ben là, je suis pas mal dans la vie d'étudiant, mettons, classique de jeune de 23 ans. Tu sais, j'étais à l'Université Laval, j'étais en intervention sportive. Ça ressemble à ça, tu sais, genre, j'adore mes cours. Pour vrai, quand on dit, mettons, souvent qu'on a de la misère à trouver qu'est-ce qu'on aime dans la vie ou quoi que ce soit, souvent par rapport au cégep ou au secondaire ou peu importe, ben moi, je trouve qu'à l'université, je suis vraiment à ma place. Puis j'adore ce que je fais. Il y a plusieurs débouchés après que je peux entreprendre. Puis je vais peut-être même partir mes propres affaires à moi. Je trouve que c'est une chose qui est plus valorisante quand tu travailles pour toi que d'aller travailler pour quelqu'un, mettons, sous ses ordres ou peu importe. Fait que ça serait vraiment un projet que j'essaierais de mettre en place à long terme pour vivre de ça. Qu'est-ce que tu veux te partir à toi? Moi, ça, Une fromagerie? Moi, je savais Ouais. pas qu'en intervention sportive, ils donnaient des cours de géo. ouais, c'est rendu la nouvelle branche. Ouais, là. c'est ça. Tu peux devenir cours de géo ou physio, mais ça vient ensemble. Ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce qui te tente le matin. là. C'est quoi l'hostie de rapport que tu donnes des cours de géo? En tout cas, Non, comme mais ça. c'est le système scolaire est rendu de même. Là. Il- Ouais, je sais, c'est que c'est whack. Même toi, demain matin, tu pourrais être prof. Ah, là, Tabarnak. Chris. Ouais, là, Oh, pouce, mais pouce égal, toi, là. Mais qu'est-ce que j'aimerais me partir à mon compte vraiment? Ça serait un peu notre ami qui a commencé ça. Puis c'est vraiment, mettons, des programmes adaptés aux personnes selon leur objectif au gym ou quoi que ce soit. Moi, il y aurait ça, mais j'aimerais ça surtout m'embarquer dans une filière handball aussi. Mettons, donner des cliniques privées comme ils font au hockey ou quoi que ce soit. Tu sais, ça serait des choses qui ne sont pas encore faites ici que je trouve qui seraient intéressantes pour les jeunes. C'est comme là, je viens de faire mon premier stage justement en sport-études handball, puis j'ai tellement adoré. Là. Tu sais, j'avais des craintes au début. Tu sais, je savais que j'avais plus de difficultés avec les plus jeunes ou les filles pour leur enseigner des habiletés ou quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est les deux groupes que j'ai vraiment eu la chance de développer puis avoir des meilleures opportunités pour leur développement. Puis tu sais, mais il y en a beaucoup qui me demandent genre, tu pourrais-tu venir me donner une clinique ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, si je serais capable de faire des sessions de même un peu une genre de semaine de relâche d'handball, tu sais, là, je sais que c'est juste pour des projets, mettons, à court terme, mais tu sais, plus tard, développer là-dessus, puis ouvrir mon sport-études, ça, c'est sûr que ça serait mon gros objectif que j'adorerais. Comment ça marche, ça, s'ouvrir un sport-études? Ben, c'est vraiment compliqué. Il faudrait que je passe, mettons, avec la polyvalente de Lévis, le PALS. Puis là, en ce moment, il y a un c'est notre école sport-études. secondaire, by the way. C'est là que les Kings ont sorti, fait que C'est respect le PALS. Ouais, c'est Il y a eu des stars à cette école-là, man. Et si, bon. Je parle même pas pour moi. Tu parles de ça. qui? Je parle pour Maggie. Jack Acrobat. Ouais. Il y a eu aussi Chaniel qui a plus d'1 million sur TikTok. C'est vrai. Réseaux sociaux. Sophia Rose Labbé, c'est une influenceuse. Les réseaux sociaux ont tombé dans Polyvalente de On Lévis l'a à à cette cette année-là. école-là, qu'est-ce que je te dis, puis aussi. tu sais. C'est une école dans l'algorithme. Number one, ma Ok, belle. c'est bon. Parfait. Là, Maggie, Oui. le Québec veut savoir.
Moi, je veux savoir, est-ce que ton cœur est toujours à prendre, Samuel? Parce que hier, on avait un party de Noël on avait un party de Noël de notre gang de Saint-Lambert. Pour le monde qui ne savent pas, moi puis Mégui, on est des amis depuis le primaire. Puis là, c'était notre party de gang Saint-Lambert de Lauzon. Puis, t'es-tu célibataire, toi? T'es-tu en Oui, je suis couple? célibataire. T'es-tu Ah, sa ouais, crouse? ben oui. Qu'est-ce qui se passe dans ton Samuel cœur? est célibataire. Tu sors pas avec un espionne russe, ce gars-là? Non, j'ai pas d'espionne russe dans mon cœur. Chris, vous êtes tout le temps ensemble. Ouais. Elle était là hier. Vous inventez des affaires, là. Ah, Ok. Moi, je suis célibataire. ok. Ok. Bon, ben, follow-up question d'abord. Attends, je vais juste pitcher là-dessus. Hey, pour ceux qui savaient pas, là, moi puis le beau-frère, en passant, on se connaît à cause de Maggie. C'est grâce à Maggie qu'on s'est rencontrés. Fait que c'est- Ouais, exact. Ben, moi pis toi aussi. Ah, puis Chris, j'avoue. Fait que Mégui a comme créé le podcast. Un centre de connexion, moi. Moi, c'est ça l'affaire. C'est que je fais rencontrer les bonnes personnes aux autres. T'es Ouais. la personne que je connais qui connaît le plus de monde. là. Oh, ouais, mais Tu te dis tout le monde connaît Maggie. Tout le monde sait c'est qui. Mais j'avoue que j'ai quand même carrément une grande gueule, là. Fait que ça, c'est sûr que c'est un fait que je peux pas nier de moi. Ma grande gueule, je pense qu'elle fait que je connais plusieurs personnes, puis... Ta grande gueule fait en sorte qu'on est podcast number one au Québec. Si c'était pas de toi, on se connaisserait. Ah non, c'est C'est vrai. pas, on serait tous pas. Puis c'est ça, fait que là, t'es célibataire, tu cruises tout le temps, tu pognes avec les filles. C'est quoi, mettons, c'est quoi ta technique de cruise? Si je suis au bar, je veux me pogner une fille, c'est quoi ta technique? La méthode Mégui. En fait, c'est ça. On parlait de tantôt, moi, puis le beau-frère, on parlait de qu'est-ce qu'on va poser comme question. Moi, je veux savoir, à tour de rôle, c'est quoi nos meilleures techniques pour aborder une fille? Commençant par toi. Tu l'abordes? Ben, mettons, tu tripes sur une fille, comment tu la pognes. C'est pas nécessairement au bar, là. Tu sais, ça peut être aussi comment tu slides dans ses DMs, si tu demandes en date, si t'attends qu'elle te texte, puis t'en parles sur le podcast, genre. Peu importe, mais C'est quoi ta technique, genre? Ben moi, là, j'ai un dicton que j'aime bien, là, que j'ai vu ça dans Grown Up, là, puis je trouve qu'Adam Sandler, il a entièrement raison là-dessus. C'est une fille qui rit est à moitié dans ton lit. Fait que genre, ça... C'est le sens de l'humour, t'es en train de me dire, toi, Ouais, là. moi, c'est vraiment le sens de l'humour. Quand tu séduis une fille, il faut que tu la fasses rire. Parce que sinon, elle va n'avoir rien à chier de ta marde. Tous les gars, souvent, là, ils se pensent en haut des autres. Mettons que tu vas au bar, là, surtout au shaker. Là. Okay? Sur tes shakers. Là. C'est parce que je le connais, cet endroit-là. Là. Les filles, là, ils aiment ça quand le gars les fait rire parce que les autres, ils vont se sentir, ils vont faire comme s'ils étaient inatteignables. Genre, ils vont avoir une attitude qui est tout le temps plus haute que les autres ou quoi que ce soit. Tandis que si t'arrives avec la fille, que t'as fait rire, t'es sympathique, t'es terre à terre, au lieu de tout le temps essayer d'être meilleur qu'elle ou peu importe, ben elle va se mettre en confiance avec toi. C'est ça ta technique, Ouais. toi. Ta technique des sources pas roche papier ciseaux. Ouais, Ouais, mais mais ça, c'est la technique après. Ça, c'est quand que... Pour ceux qui savent pas c'est quoi la technique roche papier La technique ciseaux? roche-papier-ciseaux, là, c'est infaillible. Émile Pimon, là, c'est infaillible. Ça Il marche tout faisait le temps. faire ça l'été passé, man. Ça marchait-tu? C'est quand même vrai que ça marche. C'est ça le pire. T'arrives en avant de la fille, tu dis, hey, un jeu pour toi. Fait que là, tu sais, faut quand même que tu sois avancé pour proposer ça. Parce que là, on va bon, qu'est-ce qu'il va faire l'innocent? Je pense qu'il faut qu'elle soit Dans le avancée domaine aussi. d'être avancé, t'es capable. C'est un professionnel. C'est une autre maîtrise que je fais à Ceux l'université. qui savent pas, Maggie a jamais pris aucune drogue de toute sa vie, mais il se pète la face sur l'alcool. man. Hey, c'est cave. Je Puis il comprends. pogne le tic de marcher sur le bout des pieds est-ce qu'il est chaud. Quand il marche sur le bout des pieds, il est bien avancé. Quand il marche, Ah ouais, comme un T-Rex. comme Scooby-Doo, Comme un T-Rex. Comme Scooby-Doo. c'est qui est complètement torché. Mais ouais, puis j'ai souvent ces signes-là là, que la fille, elle va sûrement remarquer aussi que je suis vraiment explosé. Ouais, mais attends, le roche-papier-ciseaux, là. Ben, c'est ça. Ok, Fait que my c'est pour bad. ça que quand t'as ces signes-là, ben t'arrives à la fille, tu fais coucou cacats. Avec ce regard-là, là. Ouais, ben grosse. Coucou cacats. Là, t'arrives, tu lui dis un jeu pour toi. On va faire bon, qu'est-ce que t'as? Roche, papier, ciseaux. Si je gagne, on se French. Si je perds, on se French. Là, elle comprend pas trop. Je comprends pas trop. Mais là, il est-tu vraiment juste trop sous pis attardé ou genre. C'est vraiment ça son plan de match. Roche, papier, ciseaux. Paf! Tu fais la roche tout le temps, parce que peu importe, ben, c'est ça qui arrive. Puis là, vous vous frenchez. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive? La fille va faire. Ben là, tant qu'à faire, on se frenchie tout de suite. Hey, là, tu viens de la big brain en estif, là. Ok, c'est ça. Mais les un temps. Tu l'as finesse. Ton taux de réussite, mettons. Mais souvent, c'est parce que je l'essaye pas nécessairement non plus avec les filles que tout le monde voudrait marier, là. Denis prend des notes. C'est quelque Denis, chose elle a genre même- qu'après 1h30, t'as frenché aucune fille, tu te fais bon, ben, hein, il faut ce qu'il faut.
Je dirais, mettons, avec des super belles demoiselles, 75%. Chris, quand même, Non, man. puis c'est pas un cap. Ah ouais? Non, c'est vrai. Puis genre, comment tu. La fois sur 4 que tu te fais virer de bord, comment ça se passe? Passe à- Tu passes un autre appel. Ben oui, Chris. Un cap. Ben, tu sais, il y a des gars dans le bar ils s'essayent pas. Moi, je suis plus dans ce genre-là. là. Moi, je vais juste m'essayer une fois que la fille va me parler, puis je vais être sûr à 100%. Mais Guy, c'est plus genre, regarde, shoot mon shot, puis si ça marche pas, c'est pas grave. Exact. Tu manques toutes les shots que t'essayes jamais, hein? Ça, c'est vrai, man. C'est pas grave. Ouais, shark. Ah oui, ça, c'était bon. C'est quoi ton move? C'est la canne à pêche. Tu lances la canne à pêche, puis tu te donnes des petits coups de main, fait que là, t'espères que la fille te remarque pour qu'elle se rapproche vers toi. Je sais, je t'ai vu faire ça des centaines de fois. man. La première fois que j'ai brossé avec vous autres, genre, je venais de rencontrer Jay puis Frank, on était allé au bar pis t'étais bien torché au shaker pis tu t'es fait payer des shots, genre, par du monde que t'avais reconnu. Puis là, t'étais content. Là, puis là, tu marchais sur la pointe des pieds, tu dansais dans le milieu du shaker puis tu pêchais le monde. C'est fort. Je me demande pourquoi je suis pas un génie. Moi. Non, moi non plus, man. Je comprends pas. Fait que, ok, fait que ça, c'est tout, c'est ta technique avec les filles. Toi, de Dripper, Drip Papa, lui, ça doit être différent un peu. Là. Pas vraiment de technique, moi. Non? Non, man, je suis pas un gars qui va. J'ai pas de technique. Hein. Non, j'ai pas de Mais toi, technique. tu vas dans des deep talks souvent. Là. Toi, Ouais, tu rentres t'as- rapidement dans la garde. Tu sais, tu vas dans les émotions, on dirait. là. C'est vrai, ta technique, c'est peut-être d'y aller plus dans une conversation terre à terre, là. One-on-one, on parle de Plus sérieux. spiritualité, là, puis là, ben, c'est ça. Mais ouais. Ouais, c'est pas une technique vraiment. Là. C'est toujours différent là, comment que ça va aller avec une cocotte. Ouais. Toi, le beau Faut frère. savoir s'adapter, je pense. Moi non plus, si vite de même, man, j'ai pas tant de technique que ça. Je l'ai pas tant que ça non plus. Fait que, là, de ce temps-ci, ma technique, c'est je paye un verre, je trouve que ça va bien. Au bar, mettons, si tu rencontres quelqu'un Ah, ok. au bar, payer un verre, c'est quand même, je veux dire, c'est le move facile. Ouais. là. Puis, aussi, technique, moi puis Frank, qu'on a développé, c'est on On n'a s'accote. pas de technique finalement, on est comme ça. On est comme les orques, là, tu sais, les épaulards, ils attaquent en. Ouais, c'est ça. Non, Pas- on n'attaque pas. Pas attaquer, mais genre, on fait ça en On équipe. charme. Puis, exact, on charme en équipe. Puis la technique, c'est qu'on va s'asseoir au bar. Fait que là, ben, c'est tout le temps plus facile d'avoir une conversation avec quelqu'un, tu sais. Puis c'est juste ça. Dans le fond, on fait nos drôles avec les filles du bar. Puis on essaye de développer une conversation. Puis payer un Connais-tu mon shot. beau-frère? Ouais. Ah ouais, là, On- connais-tu mon beau-frère? Connais-tu mon beau-frère? On crie qu'on est number On one. est number one! Ben, ça fait tellement longtemps qu'on a fait ça, Ouais, par on est exemple. dû, là. par Ça exemple, fait au moins 2 mois. Ouais, ça fait un bout. Là. Ça marchait? Non. Ben, on l'a pas fait souvent, je pense 2-3 fois. Ouais, Max. Ouais. Parce que là, quand on va au bar à cette heure, on fait l'animation vu qu'on part en tournée. Bientôt, on a commencé nos premiers nos premiers shows de rodage, mais là, on est en train d'organiser une genre de petite tournée. Fait que stay tuned dans vos bars, on va débarquer Steam et Coco. Et puis, parlant de tournée, là, by the way, si vous voulez, vous pouvez toujours acheter des billets pour notre premier show en spectacle. C'est le 7 février. Lien dans la description. Fait que on fait pas juste des tournées de bar, on fait des shows en public aussi. Fait que Chris, allez nous encourager. On va ça fait- bientôt dévoiler c'est qui l'invité surprise. Ho! Puis les places sont limitées, by the way, fait que fais vite. Le lien est dans bio, tu l'as-tu dit? Ouais, on fait les pas de rabais ont rabais. des étudiants. Les étudiants ont des rabais. Exact. Les étudiants ont des rabais. Fait que Mm. n'importe quel niveau de scolarité, si t'es un étudiant, ben, garde-toi. Même si t'es en décrochage, on va te faire un rabais quelque chose. Toi, c'est quoi ta technique de cruise? C'est en site à porte cross-surbatterie devant l'ordi? Ben, c'est ça, c'est en site, je sors plus pantoute au bar, autre qu'à nos événements. Là. Autre qu'aux événements, je pense que ça va faire 4 mois, je peux aller au bar quasiment. OK. Puis 3 ta mois. technique de cruise? Fait que ma technique, je dirais, je suis pas un gars qui slide dans les DMs. Pas que j'aime pas ça me faire slider dans les DMs, mais souvent, c'est que moi, je shoot pour des filles chaudes. Là, c'est mon. Puis les filles chaudes, il aime mieux se faire chasser souvent que chasser. Je sais pas si ça se dit. Ça se dit-tu? Ouais. Bon, en tout cas, Ça se dit. mon genre de fille, c'est le genre de fille qui aime mieux se faire aborder en premier qui aborde en premier. C'est pas les genres de filles qui vont DM en premier. Fait que je me fais pas DM par les filles qui m'intéressent. Fait que ma technique, c'est de parler sur le podcast que je vais être en couple, puis j'espère qu'il y en a une qui va voir le message. Ou la fille que je tripe dessus va voir le message. Puis, Tu voudrais qu'une fille Fait 4 qui DM. connaît puis tout, qui t'écoute? Ou ça te fait-tu de quoi? Ou tu veux ça? Tu sais, des fois, c'est une fille qui te connaît, puis c'est pas ton drip. Non, vraiment pas. Je Bon, veux ben, une si elle fille. écoute le Je veux une fille que je podcast, connais. Là. Je veux une- j'aimerais pas mieux rencontrer quelqu'un dans un bar, genre plus nowhere, que quelqu'un qui t'écoute sur le podcast puis qui t'écrive.
Ça, c'est sûr que oui. Là, je me sens de dire que justement, je sors pas au bar. Puis quand je m'en vais au bar, ben, je la croise pas nulle part. Mais je crois au coup de foot, comme j'ai dit dans un des podcasts. Puis si un jour, il y a une connexion, je vais être fucking down. Mais ça n'arrive pas. Fait que pour l'instant, je grind. Je m'entraîne tout le temps, puis j'espère qu'à un moment donné, je vais la croiser. Mais j'ai pas vraiment de technique, je te dirais, man. Ma technique, c'est d'en parler sur le podcast que je viens de blonde. Tu rentres le rush papier ciseaux. Non. C'est ça, il manque de game, man. Non, mais tu sais, c'est ça, là. Vous autres, Frank, ça va faire 2 ans, t'es sur les réseaux. Émile, pas loin d'1 an. Moi, ça fait 4 ans. Là. Je l'ai vécu, là, cette vie-là d'être un influenceur qui sort au bar. Là. Moi, je veux rencontrer une fille comme... Comme une fille qui a des manies de choker. En plus, c'est ça, man. L'affaire, c'est que je sais que c'est les mêmes filles. La fille qui l'a choqué, là, faire un throwback story, on dit ça de même, mon beau-frère. Throwback story. On avait été à Montréal, spécial Noël, s'est fait choquer par la fille. Là, elle y a réécrit. Parce que Jay, hier, il a fait un genre de reel où ce qui est en shape, puis là, il bench, puis il lift, puis là, il monte tous ses muscles. Il a mis ça hier, puis là, aujourd'hui, il a mis le bout dans le podcast avec Rosalie Lessard. Si vous n'êtes pas allé voir ça, allez voir ça. Qu'elle m'a choqué. Qu'elle l'a choqué, puis là, il parle de tout ça, puis que c'est pas correct, puis tout. Ben là, il a réécrit « Désolé, je me sens mal, mais au moins, je t'ai fait faire du contenu, mon minou. » Ouais, au moins, elle comprend. Ben là, elle a dit qu'elle allait se reprendre. Laissez-moi sans savoir dans les commentaires si la fille vous choke. Elle t'a choqué 2 fois à date dans toute ta vie, hein? Ouais. Jamais 203. Comme on dit. Mais regarde, avant, j'étais comme, regarde, Chris, je suis fucking GNT Production, je suis le plus hot au Québec. Chris, c'est eux autres qui devraient venir vers moi. Puis là, ben, aujourd'hui, je suis plus dans. Non, wow, là. Je suis un gars bien normal, je suis un gars comme tous les autres. Fait que je vais y aller. Faudrait que j'aborde une fille, je veux que ça soit ma blonde, comme un gars normal. Puis la demander en date normal, d'aller en date avec elle. Puis de passer une belle soirée avec. Tu sais, avant, je l'ai trop eu facile avec les filles, là. C'est bon qu'il y ait des filles qui me choquent. Ça serait quoi ta date? Bah là, on va commencer avec un resto. Je suis jamais allé au resto avec une fille, je pense. Je veux être normal, mais je te le souhaite. Ben, t'es jamais allé en date Genre, au une resto fois après parce que t'es jamais allé en date, esti. Je suis allé une fois avec j'ai fait un hike, puis on est allé au resto. Puis il était crissement hot, mais je sentais qu'il n'y avait pas ce petit. Man, c'est 2 affaires que je n'ai pas entendu faire souvent, ça. Un hike, puis aller au resto avec une fille. C'était ma première date à vie, man. J'aimerais ça une deuxième. Là. Ok, fait que là, tu réutilises le podcast une semaine plus tard pour leur dire. C'était ma technique. On devrait mettre un petit bandeau, genre, dans le bas de l'écran. Le GNT se cherche une cocotte qui défile comme au Téléthon. Ouais, non, parce que là, j'ai l'air un peu désespéré. Je veux pas avoir l'air désespéré, fait que c'est pas vrai, je me cherche pas de blonde. C'est quoi ta femme idéale? Je sais pas, j'ai toujours pas rencontré. Plus gros turn Ben, pour toi, tu dois bien avoir des spécificités, un genre, une non-binaire, je sais pas, moi. C'est sûr qu'il y a quelque chose sur une fille que, mettons, t'es là, hey, crif que la femme de ma vie, elle va avoir ça, là. Mettons, tout. Mettons quoi? Ouais, ça hein? Tout quoi? Mettons, ouais, continue. Au pire, on le coupera. Ben non, je veux pas le dire, c'est méchant. Non, dis-le. Tout ce Ok, bon. J'aimerais ça qu'elle ait de l'ambition, man. Je pense que c'est surtout ça. J'aimerais ça qu'on soit compatible au niveau ambition. Tu veux une petite mère aussi, un peu. Ouais, faut qu'elle soit une mère. J'aimerais bien ça qu'elle s'entraîne parce que j'aime ça, une belle shape. Moi, je suis honnête, là, je juge le physique avant tout. Là, puis après ça, physique, si ça m'intéresse physiquement, ben après ça, je check c'est une connexion. Il y a eu bien des filles chaudes là, que physiquement, il m'aurait plu, mais qui n'avaient pas de connexion émotionnelle. Là, fait que ça prend. Ben oui, mais stabilité émotionnelle aussi. Ouais. Mais je trouve quand même, genre, je serais pas capable d'être en couple avec une fille que personnellement, je trouve pas que c'est une 8.5 et plus. Genre. Peut-être pas aux yeux de tout le monde, mais moi, faut que je la trouve chaude. Là. Ben là, je pense que c'est normal. Là, ça, oui, n'importe qui. Là, si t'es en amour, je veux dire, faut que tu tripes. Tu sais, je veux dire, n'importe qui. Là, la première impression, c'est physique. Là. Fait que genre, si tu flashes quelqu'un, ça va être physique. Là. C'est comme t'as dit, c'est à tes yeux. Hein. Ben de base, la première. Non, c'est là. ça, il y en a beaucoup. Il y en a non, non, man. là, Chris, je peux t'en Moi, je passer pense un que- petit papier. Mais toi, c'est 8.5 au niveau physique, mais au niveau personnalité, ça serait quoi ton minimum? On en parlait dans le char l'autre jour. C'était Ouais, on bon. avait C'est ça. quoi donc on disait? C'était genre
Ben, on disait que, mais ça, on disait ça peut pas être en bas d'un 8 niveau personnalité parce qu'il faut que, tu sais, si t'es pour être en couple avec la fille, il faut que ça fitte presque à 100%, là. Au moins 80%, mettons. Mais avant que tu le saches, là, qu'il y a 8 en personnalité, là, tu peux pas savoir ça en dedans de une date, 2 dates, 3 dates, 7, 8, 9 fois, man. C'est sur un long range que tu peux apprendre à connaître la personnalité. Mais pourquoi le monde tombe en couple après 2 dates, 3 dates, on se met ensemble, on se met en couple? Ça me fait Ça, je suis capoter. fucking d'accord. mais que ça, c'est Je suis hallucinant. d'accord avec ça, mais il y a aussi du monde qui fréquente, genre, des fois, on dirait le monde a peur de mettre un mot sur la relation. Là. Tu sais, il y a du monde qui sont exclusifs puis ils se fréquentent pendant genre 8 mois, mais qui seront pas un couple. C'est comme, fais juste donc, assumez donc que vous êtes un couple d'abord. Pourquoi, genre? Ben, chacun son burger, mon caca, tout le monde a sa recette. Mais ça reste que moi, c'est plus l'engagement rapide qui fait que, Chris, vous connaissez pas. Donnez-vous le temps de vous apprivoiser comme des petits hamsters d'une cage. Ça prend du temps. Ou les personnes qui ont toujours aussi besoin dans une relation, là. Du quoi? Des personnes qui ont besoin d'être dans une relation, là. Ouais. C'est ça aussi, je trouve que ça arrive souvent de nos jours. Puis juste avec les médias sociaux ou quoi que ce soit, je pense que c'est quelque chose qui renforce ça. Parce que le monde, on dirait que quand ils n'ont pas d'attention ou de quelqu'un ou de quelque chose en particulier, ben il faut qu'il y ait quelque chose. Tu sais, genre, mettons, là, il y a des gars, des filles, peu importe, ils vont tomber, mettons, d'une relation de 2-3 ans. Puis tu vois, comme Frank qui dit, mettons, 2-3 dates après, 1-2 mois après, bam, il y a un autre blonde. Moi, je suis là dans ma tête. fou, ça, hein? c'est vrai, Genre, le crif, t'as vécu 2 ans, mettons, avec cette personne-là. Là. T'as vécu crifement des affaires, t'as développé émotionnellement, physiquement, tout avec elle. Elle t'a même sûrement aidé dans des périodes vraiment importantes de ta vie. Tu sais, moi, je trouve que c'est un manque de respect de faire ça, là, personnellement. Là. C'est ça, puis ça prend aussi. Ça prend pas juste quelqu'un que tu peux appeler ton chum ou ta blonde, là, ça prend quelqu'un qui te pousse à être une meilleure personne, là, puis qui te donne de la drive dans la vie. Puis c'est ça que tu me disais, c'est quoi mon genre de fille? Je veux une fille qui c'est une boss ass bitch. Je veux genre que la fille, là, qu'on est, au bar, on est quelque part, puis que ça soit la fille que le monde. Ils sont comme, wow, cette fille-là, là, ça, c'est une boss ass bitch. Mais là, il y a plein de gars qui vont aller s'essayer dessus. Tu vas-tu être jaloux? T'es-tu une personne Non, jalouse? parce que moi, je suis le plus G aussi. c'est ça. Je suis rendu avec une confiance hors de ce monde, fait que, mon gars, là, C'est qu'une confiance hors de ça. Hey, clip ça, Denis. Voyons donc. Checkez ça, man. Shout-out à McDo, man. J'ai des bas McDo, mon coco. Hey, Maggie, je voulais que tu m'expliques ça. Où c'est quoi ça veut dire que mon beau-frère, c'est ta version Walmart? Ouais, c'est quoi ça? Ok, ça prend une backstory, c'est qui? Ok, Maggie. Je pense qu'Emile, faut je vais juste raconter, puis après ça, tu diras ta version. Là. Mais c'est juste drôle. Là. Hier, moi puis Maggie, c'était notre party de Noël, puis les deux, on était chauds. Puis Notre party de Noël d'amis de Saint-Lambert. ouais, party de Noël d'amis de Saint-Lambert. Puis on était chauds. Elle était genre rendu 3 heures sur le divan. Puis là, on s'estinait. Moi puis Maggie, c'est ça notre relation. Là. On aime ça tout le temps, s'envoyer des pics, puis on s'écarte tout le temps. Mais là, il était bien sérieux, puis il était assis à côté de moi, puis il était genre, regarde, Emile, là. Je te ferai pas chier demain avec le fait que t'es ma version Walmart d'un vidéo à GNT. Là. J'en parle. Même si tout le monde le dit, là, j'en parlerai pas sur le podcast. Là. Je veux pas te faire chier avec ça. Là, j'étais genre, voyons, tabarnak, tout le monde dit que je suis la version Walmart à Maggie. Voilà, là, c'est quoi cette histoire-là? Je vais dire ma version à Ok, moi. je vais la version à Maggie. Donne-moi ta version. Moi, je suis chaud, je l'assume. Emile est complètement torché. Ouais. Emile, il était en mode genre reckless beau-frère. Ouais, là, non, comme je vous sais. l'appelez. Il a fait, pour ceux qui ont vu cet épisode-là, il a fait du GNT en Martinique, man. Il piquait tout le monde puis il cherchait à J'étais marre. genre, ouais, j'étais C'était une vidange. sous. Je pense pas que j'ai dépassé la limite, mais j'étais sous pas le fun. Puis c'était genre, je sais pas, j'étais juste pas sur un bon mood. C'est comme on parlait tantôt, je pense que vu que tous mes amis étaient là avec des blondes puis tout, puis là on dirait que moi j'avais pas de blonde, pis c'était Noël, mais c'était le fun, là, tout le monde était de bonne humeur, mais on dirait genre, je sais pas, je suis devenu genre fâché de l'intérieur. Je sais pas, mais c'est juste désagréable, mais ça n'a pas rapport. Continue ce que tu dis. Je sais pas d'où tu sais que ça a arrivé pour vrai, là, mais je sais que j'ai pas garoché ça de même. J'ai dit, il y a un commentaire qui me fait rire à un moment donné, puis j'ai dit, c'est rien contre toi, inquiète-toi pas. Là. J'ai dit, il y avait quelqu'un qui avait écrit, dans le fond, le beau-frère, c'est la version Walmart à Maggie. Fait que là, moi, je pensais qu'elle allait le prendre en riant, genre. Mais t'as pas dit quelqu'un, t'as dit le monde dise, mais c'est genre c'est correct, là. Peut-être, ça se peut. Je nie pas. Je Te nie pas. connaissant, t'as sûrement dit ça pour le piquer. Non, même pas. Non, mais c'est ça, je savais que tu disais Non. pas ça pour Non, me piquer pour tant vrai. que ça. Non, le fait que t'aies dit le monde au lieu d'un gars. Ah, j'étais juste complètement trop Yves. Ok. Mais en tout cas, si mon subconscient a fait ça, mais c'était pas mon objectif d'envoyer chier mon ami. Mais là, Emile, il était complètement en tabarnak. Mais non, je sais pas. Honnêtement, j'étais vraiment pas en tabarnak.
c'est toi qui m'as pensé que j'étais. Tout ce que tu faisais, c'était me charrier. Mais non, Mais c'est tellement fuck all que tu dis ça. What non, the fuck, j'ai man? juste. Ça servait contre moi, asti, là. Non, me semble que j'ai pas dit. J'ai juste dit, honnêtement, Mehdi, j'ai jamais vu ce commentaire-là, mais j'étais genre, ça se peut, là, on peut en parler demain au podcast. Parce que c'est ça, tu me disais, j'en parlerai pas pour pas te faire chier. J'étais genre, ben, on peut en parler, là, c'est juste drôle, à la limite, là, moi, ça me dérange pas. Mais j'étais genre, honnêtement, j'ai jamais vu ce commentaire-là. Puis là, t'étais genre, ben oui, là, tu le sais que ce commentaire-là, ça revient, mais c'est pas grave, man. Je crois. C'est mon genre de phrase, c'est un Là, Tu tu l'as me dit disais, exactement. prends-le pas personnel, là, fâche-toi pas, là, pourquoi tu le prends personnel? Puis j'étais genre, non, mais Guy, je le prends pas personnel, c'est juste, j'ai jamais vu ça, mais genre. Non, tu l'as pris personnel un brin parce que tu m'as envoyé chier sur un calife de temps. Ouais, mais j'étais reckless, là, mais c'est ça m'a piqué un peu. Mais là, c'est ça, je pense que je vais faire un petit mois de sevrage, moi, avec d'alcool. Je te le souhaite. Après Noël ou là, on arrive, on est le 23 décembre, mais quelque Là, on est le 23 décembre, j'ai un party de Noël demain, fait que je pense que demain, c'est mon dernier soir, mais je risque pas de boire ben, là. C'est juste le 24 en Fait famille. que le 31 pour le nouvel an, tu vas pas boire. Non, 31, je boirai pas. Mais c'est ça que j'ai dit, attends, là, au pire, tu commenceras ça le 1er, genre, tu le feras le mois de janvier. Il a dit non, man, c'est justement pas ça qu'il faut. Quand tu dis que c'est le temps d'arrêter, je pense que c'est là qu'il faut que t'arrêtes. Ouais, puis j'ai pas aimé, tu sais, genre, on rit là, puis genre, je pense pas que c'est ça, comme je dis, je pense pas que j'ai dépassé les bandes d'hier, mais genre, toute la journée, je repensais à des affaires que j'avais dit ou de l'attitude que j'avais, puis j'étais comme, ah, c'est que j'ai honte, là. Chris, que c'est gênant. Mais c'est mes bons amis, fait que genre, ça reviendra pas contre moi, puis genre, ils m'en tiendront pas rigueur, mais je sais que j'étais une marde, fait que genre. Ils sont capables d'être vidanges aussi. Là, Ouais, c'est ça. Genre, tout le monde a déjà été une marde. Genre, tu sais, je suis pas le seul qui l'a échappé, mais genre, là, cette fois-là, c'était moi. Puis c'est ça. C'est de la merde. Je suis désolé. Pour rien. Ah non, c'est bien correct. Moi, je trouvais juste ça drôle. Ah, mais oui, c'est ça. Moi, personnellement, de ce que t'as fait, moi, je m'en encore le fait, t'as rien fait à moi en tant que tel. Je trouvais juste ça bien drôle. Puis à la fin, juste pour vous montrer comment il était complètement torché, il s'est dit, bon, moi, je dors sur le divan. Fait que là, je fais Émile, je vais t'aider à te rendre dans ta chambre. Ta gueule, Chris, décalisse, laisse-moi dormir sur le divan. Mais c'était chez nous, là. C'est mon divan. Je peux bien dormir là si je veux. Ouais, mais moi, dans le temps, quand j'étais trop torché, puis Maggie me prenait dans ses bras, il allait me coucher, j'aimais ça, man. Ouais, je sais pas, ça me tentait pas. T'avais trop d'orgueil. Ouais, non, touche-moi pas, man. Je suis la version Walmart, fait que reste à l'autre bout, pis calisse ton gars de chez nous. Pour conclure, man, est-ce que t'es la version Wish à Maggie? Ben, vous laissez-nous le savoir dans les Ben non. commentaires. Ouais. Ben non, on est juste totalement différents. Ben oui, non, mais. Vous venez quand même de la même place. Exact. Ouais, On vient de la. Ouais, c'est vrai, j'étais un peu ta version Wish. C'est Ben toi qui. non. Ben, non. Ben non. Ben non. Je sais pas pourquoi je viens d'avoir le flash, là, parce que. De genre, toi qui m'amenais dans le lit, là, parce que souvent, quand on sortait, même si t'étais complètement torché, t'es toujours. Même si tu te torches, t'es tout le temps là, genre, jamais que tu passes out, mais il y a eu une fois que t'as pas été capable de te gérer Hey, au délice. hey. C'est la fois que tu t'es fait droguer au Hey. GHB, man. Est-ce qu'on vous a déjà conté cette histoire-là? Ça me dit. La fois que rien. Maggie. Ça, c'était Dans le l'enfer. fond, il y avait une fille fucking chaude de notre secondaire qui était là, puis là, Maggie est allée dire salut, puis tout, puis elle dit hey, en passant, je me suis fait payer ce verre-là, puis je le veux pas, je m'en vais dans pas long, puis je conduis, fait que. Maggie l'a bu, puis il y avait du GHB. Fait que quelqu'un a essayé de droguer cette fille-là au GHB. Ah, c'est que c'est gras, ça. Hey, C'est dégueu. complètement dégueulasse, va chier à cette personne-là. Mais là, ça a tombé que c'est Maggie qui était sur le GHB. Puis là, comment ça a commencé cette soirée-là? C'est qu'on est à la sortie, entrée du délice dehors. Puis là, c'est qu'il y a des chars qui passent. Genre, ils passent devant. Là, à un moment donné, Maggie, il échappe un 20$. Nous, on pensait juste qu'il était complètement torché. Il échappe un 20$, man. Il va pour le ramasser par terre. Il tombe. Puis il y a un char qui roulait. Le char a breaké. La tête, mettons, ça, c'est la roue, là. La tête à Maggie était là. Le char est arrêté là. La roue, elle était à ça d'écraser la tête à Tabarnak. Maggie. Ah man. oui, puis Maggie, Non, même c'était- qu'elle l'a frôlé elle parce que le parce lendemain, j'avais- il y avait une marque de pneu dans sa face. J'ai capoté, man. C'était devant mes C'était yeux, là. Il a l'enfer. passé à. Le char roulait ça de plus, il a écrasé le crâne à Maggie, man. J'étais mort, là. What? Tu sais, moi, Fuck. j'ai aucun souvenir de ça, là. Parce que la preuve, c'est qu'il est allé le lendemain puis il est allé se faire tester. Puis le GHB, c'est vraiment rapide. Ça reste genre entre 12 et 24 heures à peu près dans ton sang. Puis genre, le docteur, il a fait... Il dit même là, ça fait un bout, là. Puis genre, ton taux d'acide, en tout cas, le nom de scientifique GHB, il est vraiment élevé. Genre, il dit pour vrai, il dit c'est vraiment de la merde que c'est arrivé puis c'est vraiment pas correct. Mais il dit une chance, c'est toi qui l'as pogné au lieu de la fille parce qu'elle, elle serait partie en ambulance, là. Ouais, parce qu'il était. Genre, tu sais, elle était tout petite, là. Elle devait peut-être peser genre 120 livres, le gros max, là. Ouais. Puis Criff, moi, T'es un costaud, toi. j'essaye. Ah ouais. Hey, si t'as jamais vu, genre, t'étais pas au point de convulser, là,
parce que justement, la fille, sûrement que oui, là, ça Oh, l'avait ouais. pris. Mais toi, t'étais pas à ce point-là. Si t'as jamais vu quelqu'un sur le GHB, là, c'est Ouais, ça doit faire fucked peur, up, man. Maggie était tellement fucké cette soirée-là. Là. Puis On c'est lui vrai, disait de parce- quoi, puis Big, c'était sérieux. Je sais même pas comment l'expliquer. Il était tellement fucké, man. Là. C'était cave. Moi, j'étais au strip club, OK? Puis, il y avait une danseuse qui était avec un gars. Quand je suis arrivé, il était super bien. J'étais peut-être resté là 2 heures. Le gars était super bien habillé, il était tout seul, puis tout. Là, la soirée commence, la danseuse était avec. Là, on s'en va dehors, on va fumer, ou je sais pas trop ce qu'on va faire. Là, on revient. Ça faisait peut-être 15-20 minutes que j'avais perdu de vue, genre, ces personnes-là. Là, je m'en vais comme en arrière. La fille, le gars, il était rendu tout détaché. Le gars, il avait l'air à revenir de la job. Là, il était tout détaché parce qu'il revenait des isoloirs. Mais là, elle était au guichet, la danseuse, avec le gars. La fille, elle a pris son portefeuille, elle a pris sa carte, elle a collé ça dans l'ATM. Elle a sorti, man, c'est sûr qu'elle a sorti 1000$, elle a sorti une petite grosse liasse. Puis le gars, il dansait à côté, complètement pété. Il s'était fait droguer, genre, entre-temps, puis pendant que j'étais là, puis que je surveillais pas. Puis la fille, man, elle s'était rendue qu'elle savait son code. Fait que le gars, il a donné son code, puis elle a tout vidé ce qu'elle pouvait prendre dans son compte, je pense. Aïe, aïe. Peut-être un transit de 1000$, là. Une petite grosse liasse de piastres. Puis là, après ça, le gars, il était foiré de même toute la soirée, tout seul, assis. Il venait de se faire plumer ben raide, là. C'est que c'est dangereux. C'est un gars de 50 ans, là. C'est sûr que le gars, tu le voyais qui s'était fait droguer. La fille était au ATM, là, avec l'argent, là, puis elle avait de l'air d'un raton laveur d'un vidange, là. Tu sais, qui te regarde, puis tu le flashes avec les lumières, là. C'est calissement fucké. Puis ça fait peur, puis on fait pas tant attention, là. Tu sais, mettons, ça arrive souvent là, qu'il y a du monde qui vient nous porter des shots, puis genre, ils les apportent dans leurs mains, puis genre, j'ai pas vu là, de où ça vient, là. Puis c'est malaisant de dire non si quelqu'un t'offre un shot, fait que genre, tu le prends. Mais Chris, que ça peut être dangereux pour de vrai. Il y a du monde qui meurt. Carrément dangereux, pour vrai, là. Si tu checks ça, man, pis tu crises du GHB dans le verre du monde, là, t'es un Chris de loser, man. Tu l'as entendu ici. Faites attention à vos verres. Hey, j'ai une petite dernière anecdote que hier, je me suis rappelé. Quand j'avais 10 ans, on a perdu ma grand-mère. Pas dans un centre d'achat, man. On l'a perdue parce qu'elle est décédée. Ben, c'est pas nous qui l'a perdue. Pourquoi c'est drôle? Elle est décédée. Puis là, on l'a fait incinérer. Là, la maison funéraire nous appelle ma mère, elle dit « Ça arrive jamais, là, on est désolé. Là. On a perdu les cendres de votre grand-mère. Ils ont perdu les cendres de la grand-mère. Ça, c'est Là, on est comme... une grosse Tabarnak, erreur. Tu me là. fucking niaises-tu? Là, elle dit, on va chercher, on va essayer de trouver. Là, il rappelle 2-3 jours plus tard. OK, c'est beau, finalement, ils ont trouvé. Ah oui. Mais Chris, pensez-vous qu'ils ont peut-être juste pas ramassé le fond du poêle? Ben oui. Ils ont collé oui. ça d'une C'est boîte. sûr, ouais. Comment tu veux le savoir? Comment tu veux savoir que c'est notre grand-mère, esti? Parce que l'incinération, comment ils font ça là, pour justement reconnaître là, la personne, là? Ils mettent un petit médaillon, mettons, dans le genre de cercueil où c'est qu'ils font incinérer la personne. Puis, avec ça, ben, ils sont capables de reconnaître, mettons, OK, ben, c'était la personne 120, ben, le 120 sur notre liste, c'est cette personne-là. Puis après ça, là, pour vrai, ça, c'est des colfans, là. Ils te mettent ça dans une petite boîte de carton grosse de même avant que tu choisisses l'urne. Parce que, tu sais, l'urne, il faut que tu l'achètes. Tu sais, c'est toi qui décides l'urne, mettons, que tu veux pour la personne. Fait que la boîte est genre grosse de même, puis là, tu fais, OK, C'est tellement cher des urnes en plus. c'est gave. C'est gave. Mon grand-père, il est arrivé, man. Il avait son urne, il a collé ça sur la table. Pff, genre, pas à Noël, là, v'là genre 1 mois, là, Ouais. avec son nom dessus puis la date. Mais pas la date de mort. Ok. Hey, si la date de mort, ça aurait été creepy, Ouais, ça. ouais, non, ben là. C'est genre, il l'aurait collé, c'est fait. Mais ouais. Non, mais dans le futur, mettons. Mais c'était fucké, là, on C'est était fait, comme ouais, c'était tabarnak. Ouais. Hey, Maggie, ça m'a fait penser, t'as dit décalifant. Pourquoi tu sacs jamais? Si vous avez jamais remarqué, Maggie, il va dire estif, calif, crif, Tabarnache. décalifant, Pourquoi tu tabarnache. sacs Il va jamais le sacrer comme du monde, man. Je sais pas. À la maison, mon père a jamais sacré. Fait que moi, depuis que je suis jeune, je sac pas. Ma mère, elle, quand elle Mais tu sais, est tu sacs pas, mais tu dis quand même souvent des calices, des estifs. Sac à moitié. Mais tu dis genre calif, estif, comment tu dis? C'est Saint-Lambert, man. Ouais. Il sac poliment. Ouais. Moi, je suis pas un homme fâché dans la vie. J'aime ça quand tout le monde est joyeux. Si je te dis calice de gros cave, là, la personne. Mais calife de gros cave, c'est correct. C'est pas si méchant. Mettons que t'es vraiment fâché, là. Ouais. Tu sacs-tu? Si je suis en beau joie le vert, ouais. Joie le vert!
Ouais. Je vois le verre que c'est à chier comme expression, ça. Non, chier, toi. Ouais. Parlant d'aller chier, man, Non. c'est-tu pas de quoi que pour se rentrer dans le péteux qu'on va donner à mes gars? Ok, vous faites donc attention. Oh boy, la Ok, Ouais, j'ai essayé de ça. Party, let's fucking go, mes cocos. On s'en va sur le break. Eros, on a quelque chose pour notre Samuel Mengui. On va vlogger ça. En revenant, on a des anecdotes. On a des fuck, marry, kill. On a des... This or that. Fait que stay tuned. Puis oubliez pas, il y a des billets en vente pour le show du 7 février. Prends un break en spectacle, mes cocos. Merci d'être là. On vous aime du plus profond de notre gamme. On se fait tellement écrire souvent « Hey yo, je veux passer sur le podcast », ben c'est ta chance, mais tu vas être dans la foule. Hey! Ça va très Avec le... Alright. Bon, fait que c'est pas le monsieur, parce que Mengui fait partie de ceux que rien va toucher à son trou de pète. Encore à ce jour, Mengui? 0. Je voudrais même pas l'essayer. Non, Big. Qu'est-ce beau-frère pensait pareil, puis finalement il l'a essayé, puis il trippe. C'est bien, mais... Il se magasine des petites mains en passant encore. Rousse de préférence. Ouais, puis moi, vous pouvez slader dans mes DM, je suis pas comme Jay, là, que ça encore lisse, là. Moi, mes standards sont encore assez bas. Fait que... Bon, hey, man, là, tu vas capoter. Eros, ils ont donné la Cadillac des Pocket Pussy, c'est toi qui as créé Prends un break à cause qu'on s'est tous rencontrés. Fait que... C'était un des moments que j'attendais le plus de l'épisode, honnêtement. Hé, tabarnache. Oh my C'est god. donc ben... Non, Big. Non, mais je pense Je le sais, c'est lequel, là. C'est lui que j'ai reçu. Ben, c'est lui qu'on a donné à Madiba, que lui, ça l'intéresse pas des Pocket Pussy. Fait que c'est moi qui est reparti avec. Puis merci, man, de me l'avoir laissé. Non, ça c'est le... Je pense qu'il y a pas plus haut de gamme que ça dans la catégorie Pocket Pussy. Je vais te donner. Ton pénis va être au paradis, là. Ouais, parapénis, bro. Parapénis. Paradis des pénis, parapénis. Moi, j'ai trouvé bonne. Ouais, une chance de rire, parce que là, Ok! Hey, ça, Big, ça a tombé à l'air Hey, malade. man, Ça va révolutionner mon pénis. je pense qu'il s'ouvre en deux. Ça, là, c'est le même que j'ai, mais en meilleur. Hein? Hey, ok, non, il est cave, celui-là. Mais ça, là, Holy c'est juste ton bat, puis quand tu fais ça, ça monte, ça descend. Pis sérieux, là, on dirait que vraiment, ça fait sucer le bat. Hey, Big, je vais plus au shaker de ma vie. On dirait qu'il Il y est a même déjà de la ouais. discussion. Attends, je veux voir. Vas-y, Denis. Oh! Check comment c'est fait, hein? Ok. Big! Fire! Il y a tombé des textures là-dedans. Ça, c'est genre de l'or en Ça, ça jouet met sur sexuel. le là. fond de la gorge. C'est ça, je me demande. C'est-tu la... Ouais, ça, je pense. Ça, l'amidale, ça, le fond de la gorge. non? J'ai compté dans un des podcasts ma réaction après la road trip la première fois. Pis tu sais, la première fois que tu viens dans ta vie, là, Ouais. c'est quand on en revenait Tu pas. regardes ton Ben là, plafond. je regardé mon plafond pendant 15 minutes en faisant wow, what Tant the que ça? fuck, qu'est-ce que je viens de vivre, man? Big, Je te le ça va souhaite, Big, ce feeling-là. Big, On va ça l'essayer, va. puis reviens-nous, man. J'en reviens dans 15, les gars. Honnêtement, le podcast, il sort genre 2 semaines après qu'on l'ait sorti. Fait que c'est sûr que Maggie va l'avoir essayé d'ici là, même sûrement qu'il est essayé à soir, même. Ouais. Ben oui. Ouais. Maggie, on vous met la réaction à Maggie. Big! Le pocket poussé que vous m'avez donné, là, c'est cave! C'est cave! Hey, c'est un guac 50 000, ça? Plus jamais de ma vie que je veux qu'une fille me touche. Plus jamais. Je finis au pocket poussé, moi, c'est complètement colon. Eros et compagnie, je sais pas qu'est-ce que vous faites dans vos affaires, mais c'est cave! Toi, pas trop froid, là? Tu vas sous contrôle, baby boy. Oui, J'ai perdu un peu la voix parce que hier, je pense que j'ai crié. J'ai crié pas mal hier. Ben, on chantait. Hey, on danse en temps. Ah ouais, ça allait dans le temps. C'est qu'on est en feu, là. Moi, tout hier, j'ai crié, mais. J'ai crié après mes amis. Bon, fait que merci. Eros, vous êtes les meilleurs. Allez vous acheter un pocket pussy, vous allez nous remercier plus tard. Utilisez le code break 15 pour sauver les taxes. Puis c'est pas mal ça. Pas mal ça. On en retourne sur le podcast, ma brother. Alright, 3, 2, 1, transition. Ok, on est back encore une fois. Merci à Eros. Là, pour la deuxième moitié, je voulais commencer ça avec ça. Mais gars, à un moment donné, on avait une conversation au Shaker. Il y a quand même un petit bout. Ça faisait 10 mois que t'étais plus dans les vidéos. Puis tu m'avais dit que c'est peut-être la meilleure chose qui t'est arrivée pour ta santé mentale. Comment tu te sens depuis que t'es plus dans les vidéos? Mais pour vrai, c'est qu'à la fin, là, genre, la raison du pourquoi, là, ça me dérange pas de la dire, j'ai fait des affaires qui étaient contre les valeurs des gars, puis quoi que ce soit, puis je respecte entièrement ça, puis c'est pas. Puis, tu sais,
ça reste mes amis aujourd'hui, malgré tout Je ça. pense que même notre relation n'a jamais été autant bonne. Ouais, exact. Même si on se voit plus autant souvent, à chaque fois qu'on se voit, on est crissement content de On se est voir. naturel puis Ouais. tout. Puis tu sais, à la fin, on dirait que je sentais une pression que je me mettais moi-même, puis j'étais plus moi, genre. Tu sais, genre, j'essayais tellement d'essayer de faire plaisir, mettons, à la caméra ou quoi que ce soit, que je m'en venais une autre personne qui était moi, puis genre, j'étais aucunement naturel. C'était pas le vrai Sam Menguy que vous avez connu, genre, Mhm. peu importe les trois à votre moment de où c'est que vous m'avez connu dans ma vie ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, ça m'a fait du bien en tant que tel parce qu'après ça m'a permis de me reconcentrer sur moi. C'est niaiseux, mais me redécouvrir aussi d'une certaine manière. Parce que ça faisait quand même longtemps que j'étais dans les vidéos, puis tu sais, c'était pas toute mon énergie qui était concentrée à ça, mais ça reste que, tu sais, mettons, t'es tellement plus naturel T'avais un envers... persona, t'étais Ouais, comme c'est ça. t'étais comme le gars de sous quoi. T'étais plus Samuel Menguy, t'étais le gars de sous quoi, tu sais. Puis c'était comme ça que j'expliquais aux gars, on s'en parlait l'autre jour, j'étais comme, je pense que c'était une déconnexion avec toi-même, avec la vraie personne que t'étais, puis tu t'étais comme complètement perdu là-dedans. Puis, tu sais, on a tous des pauses tough dans la vie, puis je pense que à ce moment-là, t'avais une pause que t'étais pas le gars le plus confiant au monde, mais devant la caméra, t'étais tout le temps le gars le plus confiant, tu sais. Coucou, caca! Tout le temps. Fait Non, c'est ça. fait que genre, t'avais comme. T'essayais de J'essayais de booster jouer. ma confiance dans les vidéos justement pour me remonter dans ma vraie vie normale que j'ai. Non, mais même hors caméra, t'étais comme. T'essayais d'être ce gars-là que t'étais pas réellement. Tu sais, puis là, je te disais, tu sais, Maggie, t'as pas besoin d'être. T'as juste besoin d'être toi-même, puis tu sais qu'on va t'aimer. Tu sais, j'ai ton nom tatoué sur le cul, là. Tu sais, tu vas être mon ami à vie. T'as pas besoin de tout le temps être à ton meilleur ou tout le temps être plus hot que les autres. Puis je pense que t'étais perdu là-dedans, puis aujourd'hui, Chris, genre, je sens que tu vas vraiment mieux, là. Puis ça, je suis vraiment content. Tu sais. À chaque fois que je te vois, je le sens que t'as l'air réellement heureux, ce que peut-être t'étais pas il y a 1 an ou 2. Puis ça, je suis crissement content de ça. Mais non, mais exactement. T'as mis genre les bons mots aux bons endroits. Là. Rien d'autre de plus à dire. C'est que dans le sens que j'étais plus moi. J'essayais d'être meilleur que les autres, puis en étant pas moi-même, puis ça vous faisait chier vous autres, puis je comprends entièrement parce que c'est pas la personne que je suis. Puis je me perdais tellement, Steve, que genre, ça, à un moment donné, tu me l'avais dit, que je cachais toutes mes émotions. Frank aussi me l'avait dit, je cachais toutes mes émotions. J'étais pas capable de m'ouvrir à vous autres sur des sujets qui étaient vraiment importants de la vie. Tu sais, je me couchais le soir, puis j'étais pas heureux, là. Tu sais, genre, j'étais tout le temps en question dans ma tête, j'ai-tu fait ci, j'ai-tu fait ça, c'était-tu correct? Tu sais, c'est pas ça qu'il faut que tu... À la fin de la journée, il faut juste que tu sois bien chez vous, que tu aies fait « Ok, j'ai fait ça, je suis content de ma journée. » Puis t'as pas de regrets ou de questions que tu dis « Ah, j'aurais-tu dû faire ça de même? » Non, tu vis le moment présent, tu fais ça de même, puis en étant genre juste seul, tu sais, genre pas devant la caméra ou quoi que ce soit, ça, je l'ai retrouvé, puis je suis vraiment content. Tandis que les caméras, ben, c'était plus quelque chose qui... Je t'ai aidé un bout, puis ça m'a fait grand plaisir de t'aider. Puis genre, je changerais jamais ça. Mais la manière de comment que j'ai terminé ça à la fin, de mon côté à moi, je l'aurais changé parce que c'était plus moi. Puis c'est ça. Mais c'est aussi sûrement en cause que c'est devenu plus sérieux aussi. Avec Jay, avant, s'il était plus tout seul, il faisait ça quasiment entre amis, mais là, c'est devenu avec des contrats, puis il y a eu peut-être plus de pression, puis là, ça a plus changé. Là. Moi, quand je suis arrivé, ça a viré... Ben, il était déjà avec Cheyenne puis Alex. C'est que dans le fond, c'est qu'on était comme un trio, moi, Alex, Cheyenne, puis là, ben, on avait comme décidé que, OK, on finit ça, tu sais, ça marche plus. Fait que moi, je vais continuer de mon bord, vous autres continuez de votre bord. Fait que là, ben, moi, je me suis comme reviré. Puis là, ben, eux autres, ma gang de Québec, c'était vous. Fait que j'étais comme, on se passe ça ensemble. Puis c'était peut-être pas le move de partir ça ensemble, tu sais. Puis je pense qu'on a bien fait. Ouais. Oui, on a entièrement bien fait, là. Ben, c'est ça qu'on a fait. Ouais. C'est ça, mais on a entièrement bien fait, que ce soit pour vous autres ou pour moi aussi, hein, dans le sens que je suis beaucoup mieux aujourd'hui. Puis je suis la personne. Il y a le beau-frère qui est rentré à travers ça. Ouais, si te ressemble, man, je le mettrais dans un Walmart puis je penserais que ça serait toi. Mais t'as eu une esti de grosse année aussi, là. T'as eu du cheminement en tabarnak. Je sais pas si on peut parler un peu de ton frère, de ce qui s'est passé. Oh, mais ouais. crime, ça a été j'imagine, des plus grosses épreuves de toute ta vie, là, que t'as vécu dans la dernière année. Ça aurait sûrement pas été le best d'avoir une caméra d'en face tout le temps aussi pendant cette période-là. Là. J'imagine que d'avoir un peu de recul, ça a dû faire du bien. Non, entièrement, tu sais, genre j'avais mon énergie à consacrer à ça quand Kraft était à l'hôpital ou quoi que ce soit. Ben, résume l'histoire si ça te tente. Là. Ok. Résume l'histoire pour ceux qui le savent pas. Là. Ben, tu sais, mon petit frère, l'année passée, il a fait une rechute de sa leucémie. Il est rentré à l'hôpital. Il y a eu 2-3 autres cancers qui sont rentrés là-dedans. Puis malheureusement, il est décédé l'année passée. Fait que, tu sais. Puis pendant ce temps-là, en plus, j'étais quand même.
j'étais vraiment moins proche de Jay, puis on était un peu en froid, fait que c'était hyper dur mentalement de pas pouvoir, mettons, nécessairement avoir la présence de ton meilleur ami là-dedans, mais tu sais, Jay, il a été là entièrement, même si on avait quelques différends par rapport à d'autres choses extérieures. Fait que tu sais, ça, c'est sûr que c'était rough pour moi mentalement, mais justement, c'est niaiseux, mais la coupure qu'il y a eu, mettons, entre Jay et moi, puis vraiment encore de me concentrer sur moi, puis de comment je vais faire pour traverser l'épreuve que mon petit frère venait de décéder, que tout le monde le sait, mon petit frère, c'était mon amour de vie, là. Ça va toujours le rester, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris à m'aimer moi-même, tu sais, à faire des choses qui me rendent heureux pour moi, puis pour lui aussi, c'est niaiseux à dire, mais tu sais, c'est toutes des choses que, à travers ce cheminement-là, que j'ai réussi à découvrir, comment, c'est quoi le vrai bonheur, là. C'est cave, là. C'est une question qui est criffement large, là. Puis est-ce que j'ai découvert le vrai bonheur? Non. Mais est-ce que je suis heureux? Oui. Tu sais, j'ai pas mon summum du bonheur ou quoi que ce soit, mais genre au moins, je suis capable de réaliser qu'est-ce que j'ai, puis comment que je le fais, puis pourquoi je le fais. Ça, je trouve que c'est des choses importantes qu'il faut plus souvent se mettre en question, puis c'est ça. Je pense que t'as appris aussi à t'ouvrir Ouais. avec tout ça, parce que Paddy l'a bien dit en mon nom après son combat, là. Non, mais ça n'a pas rapport avec Paddy, mais il a dit genre, j'aimerais mieux que mon ami pleure sur mon épaule que je pleure à son funérail. Parce que je pense pas que tu as eu des idées noires, je pense pas. Mais quand même, je pense pas que tu étais heureux, tu sais. Puis tu le gardais tout en dedans de toi. Puis là, ben, avec tout ce qui s'est passé, t'as comme vraiment appris à profiter des moments, puis de t'ouvrir sur les moments qui allaient pas bien, puis de juste être une meilleure personne en général. Puis je suis crissement fier du projet que t'as fait, pour de vrai. C'est bien mon beau. Mais j'ai appris à aller chercher de l'aide surtout. Ouais. Tu sais, c'est souvent une affaire. T'avais trop d'orgueil avant. Ouais, ça. exact. J'ai une tête de cochon, je suis orgueilleux à mort. Mais tu sais, là, ça m'a fait faire kirif. T'es pas capable de combattre ça tout seul. Là. Genre, c'est une grosse étape dans ta vie. Là. T'es allé chercher quoi comme aide? Là, je suis allé voir des psychologues. Pour vrai, j'ai aucunement la peur de le dire ou quoi que ce soit. À l'hôpital, j'avais un psychologue puis qui m'a super bien qui m'a aidé puis qui continue à m'aider. C'est-tu arrivé avec la mort de ton petit frère que t'as commencé à consulter ou avant ça? J'étais allé avant. J'étais allé un peu avant, justement quand il y a eu la séparation entre nous autres. Mais est-ce que j'aurais dû y aller avant ça? Oui. J'étais déjà allé aussi de temps en temps, mais tu sais, pas de façon récurrente. Puis là, après que Raph soit décédé, ben là, j'y vais vraiment de façon récurrente ou quoi que ce soit. Tu veux dire quoi de façon récurrente? C'est quoi ta recette? Ben, je vais, mettons, au début, c'était pas mal aux 2 semaines. Je vais aux 2 semaines, puis là, c'est vraiment genre quand que j'en ressens le besoin ou quoi que ce soit. C'est comme, il y avait des dates plus difficiles, justement, qui sont arrivées la semaine passée, justement. Ça faisait 1 an que mon petit frère était décédé. Fait que c'est oui, je n'avais besoin la semaine avant, là. Mais, c'est aller chercher de l'aide, c'est important, mais, tu sais, vous êtes mon aide aussi, mettons, en tant que tel, là. Tu sais, genre, je vous en parle, vous me posez aussi comment que vous allez, parce que c'est super important, quand des amis ou des personnes proches vivent ça, de leur demander, puis qu'ils soient pas gênés. Avant, j'étais gêné, mettons, de vraiment dire. Oui, puis c'est des sujets sensibles, puis c'est, tu sais, c'est pas des sujets faciles, là, tu sais. Moi, je me rappelle, là, le monde ne savent peut-être pas, mais avant que ton frère décède, il était magané, là, il était à l'hôpital, puis là, toi, t'allais le voir à tous les jours. Lui, il était comme dans un coma artificiel. Tu sais, c'est quasiment pire que le voir. C'est quasiment pire que le voir décéder, là. C'est comme il est là, puis il est en train de combattre, puis tu sais pas, il est-tu bien, il est-tu pas bien, puis tu sais, tu passes à travers toutes ces émotions-là. Fait que je pense que c'est en ton honneur de t'ouvrir puis d'en parler, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont durs à aborder. Des fois, en gars, on a une genre d'orgueil, on veut pas nécessairement trop... tu sais, c'est tough, mais tabarnak, tu sais, il y a des moments, tu sais, on pleurait où, on avait les yeux pleins d'eau parce que câlisse, c'était triste, puis t'as démontré une belle force de caractère, puis c'est tout en ton honneur. Ben, merci bien, mais c'est sûr que c'est dur quand, mettons, une des personnes les plus importantes de ta vie est en avant de toi, puis t'as le sentiment d'impuissance. Là. Ouais. C'est souvent, on dit qu'on est impuissant face à des situations. Ça, c'est une autre affaire que ça m'a fait réaliser. On est beaucoup plus puissant qu'on pense dans des situations de la vie normale, qu'on se dit « Ah, je peux pas rien faire pour aider ça. » Même là, j'étais pas impuissant parce que je sais que ma présence, quand j'étais avec, elle faisait du bien. Puis tu sais, c'est niaiseux, là, mais pendant 1 mois, je me suis rattaché à des chiffres sur un écran. Là. Fait que, puis je savais que j'étais impuissant en tant que tel parce que je pouvais pas rien faire pour lui. Tu parles du moniteur cardiaque. On parle pas de stats YouTube. J'ai avant sa mort, ça va être ça va être des statios. Fait que tu sais, c'est vraiment un sentiment d'impuissance que j'ai reconnu puis que je suis plus proche de mes amis aujourd'hui justement parce que je veux pas les voir dans l'état que mon frère était ou quoi que ce soit. Puis je veux pas revivre. C'est sûr que je vais leur vivre dans ma vie, là, une personne proche de moi qui décède ou quoi que ce soit. Mais je veux pas leur vivre de plus tôt. Fait que je veux que mes amis soient bien puis qu'ils sachent que je suis là. Ben, d'apprécier tous les moments que tu passes avec le monde que t'aimes. Là. Exact. Ça, c'est vraiment Pas quelque chose pour acquis. Là. Ouais. Profitez de chaque moment présent, mes cocos. Puis prenez rien pour acquis aussi. C'est vraiment des beaux mots que tu viens de dire parce que ta vie du jour au lendemain peut changer de même. Puis c'est ça. Hey, c'était
C'était décalissant, man. Je suis pas allé le voir, là, peut-être parce que c'est en plein COVID, on pouvait pas aller. C'était juste la famille qui pouvait être là, mais quand tu m'avais montré une photo, c'était décalissant, man. C'était. Pauvre tipette en ici. Comme je pense que par rapport au dernier mois qu'il a vécu, je pense qu'il est à une meilleure place en ce moment. Ah oui. Puis je suis sûr qu'il est content, puis il sourit, puis il joue avec ses billes, puis il nous filme avec son iPad en ce moment. Puis. Est-ce qu'il était beau, man? Ah ouais, man. C'est draft, man. Ah oui, il est mieux ce qu'il est en ce moment. Puis, tu sais, il a arrêté de souffrir, honnêtement. C'est vraiment ça le plus important. Parce que c'était pas chic, puis c'était dur, puis tout, mais il était tout le temps là pour nous autres. Puis ça, c'est une affaire que je veux vraiment continuer à propager de lui. C'est tout le temps là à faire sourire le monde, peu importe quand, n'importe comment. Être là pour ses amis. C'est juste des petites niaiseries des fois que tu penses que ça va rien changer, mais qu'au final, ça va faire ta journée ou quoi que ce soit. C'est fou, là. La résilience de ton frère. Tu sais, ça aussi, c'est une autre affaire. Là. Ton frère, depuis que je te connais, depuis le primaire, genre en 3e année, il a eu sa première leucémie. Il a comme tout le temps été malade. Il s'est tout le temps battu. Il était tout le temps en combat. Fait que c'est comme, il y a quand même... Tu sais, là, il est plus là aujourd'hui avec nous, mais il y a tellement de leçons à tirer de sa vie puis de son parcours puis de faire comme, hey, ça va être beau, là, chialer de... Ah non, c'est ça. J'ai le rhume, là. Tu sais, C'est quoi donc? ça remet les choses en perspective. Dans l'ordre des cancers qu'il a pogné, c'était. Ben, il y a eu la leucémie, après ça, il y a eu la glande thyroïde qui a eu des gros problèmes. Puis après ça, ben là, il y avait tout le temps des affaires, mettons des pneumonies ou quoi que ce soit. C'était calme, hein? Tout le temps. Tout le temps. Puis il était trisomique aussi? Ouais, c'est ça aussi. Fait que tu sais, déjà, ils ont une santé qui est plus faible à cause de leur système immunitaire. Puis les globules blancs aussi qui sont souvent un peu problématiques chez eux. Mais tu sais, il m'a montré une force de caractère que jamais j'aurais pu découvrir si j'avais pas ce petit gars-là dans ma vie. Tu sais, c'est niaiseux à dire, là. Puis, mes parents ils m'ont dit quelque chose, puis quand il est parti, puis c'est genre, ben, Raph s'est battu pour nous autres, mettons, pendant 20 années de sa vie. Puis nous autres, on s'est battu pour lui, là, parce que, tu sais, même moi, tu sais, j'étais souvent avec, puis ça prenait de mon temps, mais genre, je l'adorais, fait que ça me dérangeait pas. Mais mes parents, là, gros, c'était innocent, là. C'était quoi, justement, tes parents, la vie de famille avec un enfant trisomique, puis autant malade pendant qu'il était vivant? Ben, c'était hyper difficile. Ben, pas hyper difficile, tu sais, on a vécu des sacrés beaux moments ou quoi que ce soit. Mais tu sais, il faut tout le temps que tu aies quelqu'un qui est là à la maison pour lui. C'est de l'ouvrage, là. Tu sais, mes parents, ils pouvaient pas partir, mettons, une fin de semaine, genre, OK, c'est beau, on s'en va dans les Laurentides ou n'importe où ou dans le sud, là. Tu sais, il y avait Raph à s'occuper d'eux autres, là. Ah ouais. Se sont-tu mis un peu de côté sûrement, eux autres? Leur couple pour ton frère? Ah, c'est sûr qu'il y a certaines parties de leur couple qui ont peut-être pris le bord un peu en tant que tel, ça se peut très bien, mais tu sais, je suis ouvert avec mes parents, ils sont ouverts avec moi, mais j'ai jamais vraiment senti une grosse déconnexion entre eux autres pour dire qu'ils sont plus bien, mettons, à cause. Puis est-ce que c'était juste mon frère qui était en couple? Je pense pas, personnellement, parce qu'aujourd'hui, tu sais, genre, justement, ils nous laissent le temps de vivre. C'est niaiseux à dire, là. Mais genre, mes parents, ils ont comme. Ça fait 20 ans qu'ils s'occupent de quelqu'un à tous les jours, puis là, ils ont comme le temps de vivre, là. Ouais, c'est ça. C'est fou parce que, tu sais, l'autonomie de ton frère, tu sais, c'est comme si tu as un enfant puis il reste, mettons, au niveau autonomie, c'est comme s'il reste à genre, tu sais, comme 4-5 ans. Faut que tu t'en occupes comme un enfant à bas âge, mais là, c'est ça toute sa vie. Fait que c'est sûr qu'il Chris la charge de. C'est bien plus qu'élever un. Je veux pas dire un enfant normal, mais un enfant qui est pas handicapé, là, tu sais, là, c'est comme tabarnak. Ah non, c'est sûr que la charge est complètement plus élevée pour mes parents, puis, exemple, tout l'entourage, là, tu sais, tout l'entourage de la famille ou quoi que ce soit. Tu sais, ils prenaient part, mettons, aux activités familiales, tu sais, de temps en temps. Fait que ça reste que pour eux, tu sais, j'ai une famille qui est vraiment ça coche. Fait que, tu sais, ils l'intégraient dans les activités, puis tout. Puis, tu sais, mes petits cousins, petites cousines, ils ne jugeaient pas à cause de sa trisomie. Tu sais, genre, c'était leur ami, là, en tant que tel. Là. Ça, je suis heureux, mais ça reste que. Tu sais, il y a des matins, là, quand Kraft, il rentrait à 5h30 dans ma chambre pour que j'aille mettre la télé, puis qu'il venait dans ma chambre. Viens Sam, c'est l'heure de te lever à 6h, là. Ouais. Et genre, là, OK, c'est beau, tu sais. Je trouvais ça drôle, mais à un moment donné, quand ça commence à être à chaque jour, tu sais, mais c'est des affaires que j'en revivrais n'importe quand demain matin pour juste avoir sa petite binette qui me fait un sourire puis qui me dit une niaiserie, là. Secondaire 3, secondaire 4, première fois que j'étais allé chez toi, j'avais laissé mon portefeuille. Là, dans le temps, on n'avait pas de char, fait que c'est ma mère qui est venue me chercher chez toi. Puis là, bon, c'est le temps de partir. Elle avait jasé genre 20 minutes avec ta mère. Puis là, bon, c'est le temps de partir. Mais Raph, il voulait pas que je parte. Fait que lui, il a pris mon portefeuille, puis il l'a serré le plus fort dans ses mains. Mais Chris Raph pèse 200 livres, hein? Fait que tabarnak, il est fort, là. Puis il voulait pas le lâcher, il fallait être 3. Il l'a gardé pendant une demi-heure. Non, il se débattait, il gardait mon portefeuille. On s'est battu avec 30 minutes pour avoir mon portefeuille. Pour pouvoir partir. Ça, c'est mon premier souvenir. Genre, je me rappelle la première fois que je suis parti chez vous, j'étais genre tabarnak. C'est quand même brûlant, là. Ouais. C'est quand même brûlant à Chris. Fait que tes parents sont crissement fait fort, puis toi aussi.
Il y a une autre mémoire que j'ai avec Raph, c'est qu'à un moment donné, c'est lui qui a conduit un 4 roues, man. Oui. Je capotais, il conduisait, man. Ben, tu sais, père à Mengui était juste en arrière, là. Ok. Mais Ça, c'est lui qui conduisait, man. Puis il traînait, on était dans une affaire en arrière. Side by side pour. Puis il nous traînait. On était dans la forêt, dans les chemins. J'avais tellement peur qu'on fasse un accident. Bref, ça, bon. c'était ses moments. Là. Genre, lui, chauffer sa raide de 4 roues, là, fallait qu'on la fasse à tous les soirs. Là. Oh, Fait que, ouais. là, on embarquait dans le 4 roues, mon père se mettait à côté dans le side-by-side, il pesait sur le gaz, Raph chauffait le volant. Puis moi, j'étais dans la boîte. Puis il y avait tellement la meilleure place pour vivre. Genre, sa vie était sick pareil. Là. Vous avez un grand terrain. Il y a tout sur ce terrain-là que tu peux trouver. Là. Genre, il y a une trampoline à moitié d'épais. Genre, tout existe sur le terrain. On pouvait jouer au hockey dans le salon chez tes parents. Genre, c'était nice chez vous, man. Il n'y avait pas vraiment de règlement. Hein. C'est ça qui était Non, chill. il n'y a jamais vraiment eu de règlement à la maison. Ça a été faites-vous du fun, puis tuez-vous pas. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est le mode de vie à mon frère qui était fucking G. Là. Lui avait ses règlements, par exemple. Ah ouais. Moi, je m'en vais pas me coucher tant aussi longtemps que j'ai pas mon petit jus. Ouais, c'était son petit jus, son fromage en crotte. Puis il y avait tous ses rituels, là, tous les soirs, là, c'était les mêmes affaires. Là. Mais il fallait C'est tout le Alain. temps- Ouais, Alain, juste Alain. Pas Joanne. Non, juste Alain. Alain, il vient porter le petit jus. Il redescend, il monte en haut, il va y porter le petit jus. T'as oublié le fromage. Va chercher le fromage. Comme un peu Alan dans Hangover, là. Tu sais, Ouais. il colle sa mère. Mère, j'ai fini de souper. C'était quasiment ça. Là. Quand il avait faim, c'était Joanne, par exemple. Joanne, j'ai faim. Ouais. Puis je me rappelle, il mangeait non. Hein, crif. Puis il mangeait des quantités Ah. astronomiques, C'était man. incroyable. Il avait genre Puis, 6 ans, puis il mangeait au menu pour adultes au restaurant, Ah ouais. puis genre, il prenait un dessert. Là. Menu enfant, il a jamais connu ça. Ah non, Là, lui, il est passé lui, c'était direct. là. C'est pour les faibles, ça. Moi, je vais manger comme un homme. Il avait des lunettes, puis un tout petit nez, hein? Un tout petit nez, fait que ses lunettes, il tenaient pas tant sur son nez. Fait que fallait tout le temps qu'il fasse comme Flanders dans les Simpsons. Fallait tout le temps qu'il le remonte de même. Il mangeait. Asti qui était beau, man. Ou sinon, man, il nous... Noah? Il m'appelait de même. Ouais. Noah? Il me faisait... Je sais quoi, Raph? Et là, je marchais, puis il était comme check. Il me filmait pendant que je marchais vers lui. Il me filmait avec son iPad. Puis là, je checkais, puis c'était juste moi qui marchais au iPad, sa vidéo qui montrait. J'étais comme cool, Raph. Puis après ça, 2 minutes plus tard, Noah! Viens ici. Après une autre vidéo. J'allais chez Maggie. Il y avait environ 70 vidéos de moi qui marchaient vers lui. Qu'est-ce qu'il y avait de la vision, man? Il savait que t'allais devenir YouTuber. Il y avait aussi sa table avec ses billes. Ça, Puis c'était l'enfer. Raph, là, il était capable d'écouter 3 films en même temps. Il y avait un film à la télé, il y avait un film sur l'iPad, puis un film sur son lecteur DVD, puis il écoutait 3 films en même temps. Tabarnak, il fallait que ce soit comment on dit ça? Il fallait qu'il soit stimulé, quand on lit. Stimulé, ah, 3 ouais. films à la fois. Mais lui, il était bien, là, sa vie. Là. Le matin, il se levait, il descendait en bas, il mettait son film. Joanne, j'ai faim. Joanne, il amenait la bouffe, il mangeait, il s'en allait aux toilettes, il jouait aux billes. Bon, Raph, on va-tu dehors? Non. OK. Là, après ça, quand tout le monde est à rentrer de dehors, puis qu'on est tous bien, 4 roues? Fait que là, on partait en 4 roues. Fait que là, lui, il était bon, c'est l'heure d'aller se coucher. Fait que là, il pognait son jus, Fromage. son fromage en crotte, puis bonne nuit. Puis il fallait tout le temps qu'il vole mon sel aussi avant de me se coucher. Il fallait qu'il vole mon sel, qu'il le mette en dessous de l'oreiller. Puis là, moi, il fallait que je fasse semblant d'aller me coucher. Puis là, j'en rentrais dans la chambre, puis là, il était là, aïette, puis là, il me colfait un coup d'en face. Puis là, je pognais mon sel, puis je repartais. Puis il était là, bonne nuit. Puis il était fort en tabarnak, C'était mais faut l'enfer, mettre là. l'emphase là-dessus. Tabarnak de calice. Hey, tu sais, je suis quand même fort physiquement, là. Ah, Lui, là, on jouait à la lutte, là, il me pognait, il me revirait dans mes shorts, puis à la fin, il faisait un grand écart sous moi, là. T'es là, qu'est-ce que tu califes? Quand il décidait que tu te levais pas, là. Non, je me rappelle, la première fois, je me battais avec, il y avait du fun, mais à un moment donné, il y avait trop de fun, fait que là, il commence vraiment à m'étrangler. Mais Maggie, aide-moi! J'allais me faire étrangler! Ah, c'est que ça serait bon. man. Ah, il était fort. Ouais. Bon, ben Chris, on peut changer de sujet parce que c'est pas mal ça, mais... Fait que fuck, Mary kill. C'est pas, ça me rentre pas dans la tête qu'il soit plus là, man. Même moi, ça a fait 1 an la semaine passée, puis C'est cave, hein? je réalise juste pas, là, genre... Ouais. Mais tu sais, je suis content, ben, j'ai progressé dans cette année-là. Ben Genre, oui, je l'ai man. vu, là, j'ai vraiment progressé, puis j'ai fait crif. Il serait heureux, le petit gars en haut qui me regarde. Oui, j'étais encore autant chaudron, puis j'ai autant niaiserie, là, mais dans le sens que, niveau extérieur, j'ai vraiment progressé. Puis non seulement t'as progressé, mais t'es devenu un exemple pour ton entourage. Tu sais, dans le sens que maintenant, je me watch. Là. Tu sais, si je suis pour chialer pour une niaiserie, je suis comme, hey,
mettons, pense à. Tu sais, t'as vécu de quoi de tough pour de vrai cette année. là. C'est pas tout Ouais. le monde qui vit des. Je le souhaite à personne. Là. Non, c'est ça, c'est ultra triste, puis t'as gardé la tête haute là-dedans, puis genre, t'as continué à aller à l'école, t'as des bonnes notes, t'as continué à avoir du succès dans ce que t'entreprends, t'as pas laissé t'abaisser, fait que non, je suis bien fier de toi. Félicitations. Et merci de votre support aussi dans tout ça. Ok, fuck, Mary Kill. C'est Meggy, c'est un sportif professionnel, fait qu'on est allé avec un spécial sport. Alors, il faut que tu choisisses entre Serena Williams, Ronda Rousey ou Marie-Philippe Poulain, la joueuse de hockey. Là. Et tabarnak. Tu mets ça compliqué? Ben, je veux dire, c'est Alors, trois, ressemble à quoi, c'est donc? trois noms. Attends un peu, man, je vais te sortir ça sur mon pad, mon G. Ouais, mets des petites images, ça va nous aider. En attendant, Lionel Messi, Ronaldo ou Kylian Mbappé. Qui que je fuck Mary Kill là-dedans? Ouais. Je marry Messi. Je kill Ronaldo. Je fuck Mbappé. OK. T'as-tu des images, toi? C'est elle, Marie-Philippe Poulain. C'est la capitaine de l'équipe Hockey Canada, là. Ok. Pas mon style. Moi non plus. Moi non plus. Faut que ça soit une bad bitch. Serena Williams, elle te calisse une Ouais, volée. c'est ça l'affaire, c'est que c'est une âme Elle est punk qui me sick, casse man. en deux. Là. Ben, Ronda Rousey aussi. Ah, mais Ouais. Ronda Rousey, quand elle fait ses. Mettons avant ses fêtes, des fois je crève chaude. Un peu sexy, Ronda, je suis d'accord Ouais. avec toi. Marie Ronda. Ouais, je suis d'accord avec ça, Moi, mais tout- gay. Ben, c'est pas. Non. Serena est bien plus riche. Tu sais? Tu y vas avec l'argent, toi. Ah, ouais. Ben, je pense que oui. Aïe, aïe, Gold Digger, man. J'y vais avec Ah, l'argent dans Chris ce que cas-là. oui, man. Comment que tu veux que les filles slide dans tes DMs après quand ils voient que tu fais juste du cash? Hey, le come on. C'est un fuck Mary Kill. Au Mais genre, début, Puis que tu viens de chez clairement, genre- Walmart. Calé, je vais y Vous voyez, dans les premiers épisodes, tout le monde est le beau-frère, c'est le bon gars de la gang. Mais non, c'est un fucker. Je suis un man. gold digger. Hein, Chris, que oui, man, il y a le pif pour sentir ça, cet argent-là. Je pense que je te suis avec. Je marie Ronda. Parce que je pense à la plus chaude des trois. Ouais, Je faux Serena parce que c'est un flex. moi Puis je aussi. suis Marie-Philippe Poulain, my bad, même si c'est la seule qui avait cause de la gang. là. Et By Marie- the way, après t'avoir tué, ce serait quand même Jake que tu viennes sur le podcast. Avec toute ton équipe. Puis on pourrait jouer une game, esti. Un mini hockey ici, comme dans mon salon. Tu sais, Ouais. tu serais bon en griffe. Ouais, mais c'est T'aurais déjà de la pratiqué chez vous, pratique. man. Mais ouais, je suis ton. Ouais. Ouais. Quand même un flex, là. J'ai Hey, bagné dis- Serena Williams. La fille la plus titrée, Steve. Je l'ai fourré. Ouais. Même vrai? Ouais, c'est G. là. T'en as-tu un autre? Moi, c'est Ben, ma- toi, tu veux-tu répondre? Ouais. Ronda Rousey, je sais pas c'est qui. C'est C'est champion la de l'Est. Marie-Philippe Poulain, pas tant, fait que je la kill. Ronda Rousey, je la fuck. Puis Puis Serena Williams, je la marie. Pas je sais c'est qui. Ok, ok. C'est bon. Alright, this or that, Meggy, pas de sexe ou pas de sport? Hey, big. Ça, c'est genre le plus gros dilemme que tu peux me poser, là. C'est pour ça que je les te deux pose. affaires C'est les que deux j'aime le affaires plus. que j'aime le plus dans le monde. C'est vrai que toi, man. Ouais. Plus de sport ou plus de rough sex? Parce que Maggie, C'est tu peux combien? pas dire sexe sans rough. C'est quoi le maximum de fois que t'as... Le maximum de fois que t'as baisé dans une journée, c'est quoi? C'est cave. C'est quoi? C'est cave. C'est quoi? Plus ou moins que 10? 12. Tu devais avoir le bat en charpie. Ouais. Ça fait mal. Hein. Hey, à la fin, là. Ah, il est bleu, là, ton Mais toi, t'aimes ça rough, fait que tu devais avoir tu devais aimer ça avoir mal. Non. Hey, Tu viens-tu Ça faisait- encore à 11-12, genre? Ouais, C'est mais de tu la sais, des poudre, petites genre? gouttes. Mais ouais, il n'y a plus rien qui sort. Ouais, T'as C'est un plus grand-chose. orgasme. Ouais. Mais sur une Cinq- fréquence de combien de temps? Pas sur une fréquence, sur une période de combien de temps? Mettons, de 9h le matin à 9h le soir. Fait qu'une fois par heure. Ouais. Chris. Tabarnak. Félicitations. Ouais. Mais ouais, j'avais mal, là. Ouais. C'était hein. cave. J'ai jamais eu mal de même, genre, à l'entrejambe, là. C'était innocent. On dirait que je venais de me faire frapper d'un gosse 3 fois la dernière fois, là. Genre, back à back. pourquoi? là. Ouais, pourquoi tu te faisais ça? Non, mais les autres fois avant, c'était correct, mais la dernière fois, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Ben, Chris, ça faisait 12 fois. Là, ton corps te disait c'est assez, mais il va Ouais. te coucher. Là. Penses-tu que tu vas te pomper à saucisse au moins 12 fois d'une journée avec un jouet que t'as eu, un Ouais. quelqu'un? Peut-être pas 12, là, mais on va dépasser les 8. Ça risque de moins faire mal vu que c'est du latex puis un peu de lube. Oublie pas de mettre du lube, man, parce que tu vas te faire dans le break. Oh, parfait. C'est un jeu de mots avec un break. Prochain, fuck Mary, non. Mais t'as pas répondu. Ah, Ouais. t'as- C'est quoi? Ah, il a pas répondu. Ben. Sexe ou sport? Je pense que j'enlève le sport. Ah ouais? ouais. Fait que pas de business, plus de Tabarnak. sport, plus Non, je vais être d'école. prof de géo, c'est correct.
Ouais. Prof de géo, mais il faut en tabarnak. Tu penses que tu serais plus malheureux à enlever le sport de ta vie que plus de sexe? Ouais, oui. Hey. Je te crois. Plus jamais, là. Tu sais, au moins, le sexe, c'est une genre d'activité physique, fait que je le retrouve mon Ouais. sport de même un peu, genre, non? La muscu, je pense pas que c'est considéré comme du sport. Ouais. Fait que Tu peux faire de la muscu. Non, Shérif. non. Tu peux pas t'entraîner. Ben là, tu C'est changes du la sport, question. là. Ben, c'est moi qui l'ai écrit la question. C'est moi qui décide les règles de ma question. Tu peux pas faire de sport, là. Tu peux pas aller faire un jogging, mettons. C'est du sport. Moi non, 2 joueurs des Yankees. C'est chiant. Je sais pas, j'ai aucune calice. Ta gueule. Fait que ouais, plus de sport. Vous autres? Est-ce que plus de sexe, ça veut dire qu'on peut se crosser? Plus de sexe comme plus de sport. Plus de sexe, c'est fini, man. Tu fais un nœud dedans, pis c'est tout. Terminé. Ouais. Mais c'est que ça devient tough en esti avoir une blonde si t'as plus de sexe. Ben, c'est Plus ça. de sport, t'es Ouais, peu. puis tu penses, tu peux en avoir une, là. Faut Avoir juste pas que ça une. soit Marie-Philippe Poulain, mettons. On t'invite sur le podcast, by the way. On est désolé pour ce qu'ils viennent de dire, là. T'es invité, on aimerait ça que tu viennes. Plus de sport, man. J'avoue, Chris, t'as pas le choix, man. T'as pas le choix. Parce que j'avoue que t'as pas de blonde ou sinon, là. Ouais, je veux des enfants. Plus de Ouais, sport. ouais. Pas le choix, man. Ouais. Ouais, simple. Plus de Bon, sport. ben, Chris, next. Bon. Ouais. Plus de sport. Ok, fait que soit on restait un peu dans les filles, là. Soit tu peux coucher avec toutes les filles que tu veux sur la planète, ou tu peux. Mais juste une fois chaque fille. Fait que genre, tu peux coucher avec toutes les filles que tu veux, mais une fois chaque fille. Fait que Ou- Marie-Philippe Poulain une fois. Ouais, si tu veux la coucher avec, by the way, t'es invité sur le podcast. Ou c'est ça. Fait que ça, tu peux payer toutes les filles une fois, ou tu peux choisir une fille avec qui être en couple. Parce que sinon, dans la première version, tu peux pas être en couple. Là, tu sais, tu peux juste coucher avec une fille tout le temps une fois. Ou là, tu peux choisir une personne pour être en couple le restant de ta vie. Tu peux jamais coucher avec d'autres filles, mais faut que tu la choisisses là. Là. Faut que tu la choisisses là, aujourd'hui. Big. C'est sûr qu'il couche avec toutes les filles. Ouais. Ah, ouais. Mais juste une fois, là, fait que ça veut dire que tu seras jamais en amour, tu seras jamais. Moi, je peux plus être en amour après ça. Ok, là. ouais. Mais tu es obligé de coucher avec la fille une fois. Et que c'est plus tough de tomber en amour, là. Après ça, faut que tu passes un autre appel. Oh, putain, Mais c'est sinon, vrai, faut que tu sois à partir de là avec la même fille le Ouais. restant de ta vie. Puis Puis là, ça, la seule même... fille. Puis là, je la connais pas, l'autre fille, là. Genre, tu sais, je sais c'est qui, mais mettons, comment je me vois à long terme avec, je le sais pas. Fait que genre, peut-être que je me tire dans le pied. Peut-être, c'est ça, c'est un gamble. Si là, t'as choisi. Mais tu sais, tu peux choisir n'importe qui, puis elle va te dire oui. Fait que tu peux, genre, il y a une actrice de Hollywood que t'as tout le temps trippé, ben ça peut être elle, ta blonde. Là. Ouais, Peut-être que ça mais va être une relation de merde. Peut-être que je vais la faire chier après 2 jours. Peut-être. Ça fait partie de. Ça Fait fait que partie Tant du qu'à ça, je dilemme. vais, tant Pour qu'à ça ça, que je vais c'est- appiner, puis au moins, je vais avoir du bon temps avec. This or that. Moi, toutes les filles. Fait que toutes les filles une fois. Tu vois, je suis pas d'accord avec ça, man. Moi, je pense que bagner une fille une fois va jamais procurer le sentiment d'être autant heureux que trouver l'amour de ta vie. Fait que moi, j'irai avec une fille puis être en amour avec elle le restant C'est de ma pas vie. ça que t'aurais dit l'année passée, par exemple. Non, moi, je pense que. Ouais, je suis quand même un lover. Mais moi, c'est le fait que peu importe si tu choisis la fille, tu le sais pas si elle va t'aimer. Ben Mais- ouais, mais mais quand oui, t'es là- top G, quand t'es fucking G, man, je veux dire, Chris, je sais qu'elle va m'aimer. Une fois que je passe par là, je sais qu'elle est en amour. Même avec mon petit bat. Kiffe t'es fort. Toi, Frank. La blonde. Ouais, moi, tout, la blonde. Fait que toi, tu t'es fou. C'est le mouton. Shaker. Mais j'avoue que c'est quand même Dieu de dire, genre, bon, à soir, ça va être Ariana Grande. À soir, ça va être. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. À soir, ça va être Kim Kardashian. Man. À soir, ça va être. Madison Beer. J'avoue qu'il y a de toutes quoi les là. avoir. J'avoue qu'il y a de quoi là, man. Mais quand Après, même. c'est fini. Mais Ouais. t'auras pas de partner, puis moi, c'est un partner que je Ah oui, recherche. moi aussi, j'en veux une partner. Un partner? Ben, une partner, là, mais. Ok, non, mais je te dis, je veux un partner. Mon homme. Coupe ça. Non, coupe pas ça. Il va être bien content. Ah non, 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 non. Ah non, il m'a réécrit Non, pour dire que c'est ben, il a le ré- beau-frère qu'il fourrait. Ouais, il a rectifié. Non, parce que lui. Non, c'est très fourré. Je pense que lui. Il, Bon est, choix, bro. il est gay, là, puis je pense que lui, il est bot. Fait qu'il a dit GNT, il y a un petit bat, fait que je veux pas Ah ouais, GNT. c'est ça. C'est une histoire de batte. Astif. Faut aller voir dans un de mes derniers vlogs, le beau-frère est en bobette, puis il y a ses bobettes où ce que c'est ses bobettes à On l'a beau bat. coupé, ce bout-là? Ouais, on l'a coupé, Frank.
Ben non. Quand je me bats avec. Ah, ok, ouais, c'est ouais. mes bobettes à beau pénis. Quand tu vas en date, tu mets ces bobettes là. Non, mais tu sais, t'as tout le temps. C'est sûr que oui. Ben, genre, j'y pense pas à ce point-là, mais tu sais, cette paire de boxeurs-là fait que, genre, j'ai l'air d'avoir. En tout cas, j'ai l'air C'est d'avoir- drôle que tes amis le soir, qu'on a la petite grenouille Saint-Jérôme. C'est mes hein. bobettes chanceuses. C'était Fait que notre t'es mets à premier- tes dates, c'est c'est notre sûr. premier parti à la petite grenouille, ça prenait mes bobettes chanceuses, Colin. Fait que, ok. Pour finalement se repogner à Chokers puis jamais y reparler. Next! Ok. Miggy, tu dis tout le temps que t'es une rockstar. Fait Ouais, question rockstar, tu préfères-tu être une star de la musique ou gagner un championnat de handball? Je sais pas c'est quoi le plus gros championnat de handball, mais mettons celui-là. Genre la FIFA du handball. Ben, pour le sport, je prendrais le handball. Là. Plus qu'être une rockstar. Non, c'est dur. Parce que tu sais, même si t'es le Non, meilleur joueur de je suis une handball au rockstar, en monde. fait. Je suis une rockstar, je me promène partout puis je fais le show. Puis... Je suis d'accord avec ça. Rockstar. Ben, les meilleurs joueurs de handball en Europe, c'est quand même des. Ils sont connus, là. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais c'est pas genre. Mais c'est pas genre. Nickelback. Motley Crue. là. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Nickelback. Seul rockstar qui te vient en tête. Nickelback. C'est ta référence, toi, quand tu dis je suis une rockstar, tu penses que t'es Nickelback. Exact. Tabarnak. Le beau-frère, lui, quand il pense que c'est une rockstar, il pense à toi, man. C'est sa version, oui. France ou Canada? Canada. Tu peux gagner ta vie avec n'importe quel sport sauf le handball, c'est lequel? Big, je jouerais au baseball. Ah ouais. T'es bien au baseball. T'es T'as 162 games par année, par exemple? T'es un pitcher, tu joues une game sur 5. Tu gagnes, Steve, 4 fois les salaires de la NHL. c'est débile quand ils sont payés. Mais. Ouais. Non, basket. Moi, je serais dans le Basket. NBA en esti, Moi, man. je serais un PG, là. Ah non, je suis d'accord avec ça. Point guard de la NBA aussi, man. Bon choix, Maggie, man. Thanks, bro. Toi, Frank? Attends, tu pourrais être Tom. Non, le foot, man, ils ont ben trop une espérance de vie. Genre, une espérance de vie de 60 ans, un gars de foot. À peu près, là. Ben, dans certaines positions. C'est ça, Ouais, QB, je ça pense que je doit serais être Tom ça. Brady. Oui, ça serait hot. Ouais. Football, là, c'est Tom Brady. Toi, Cheech. Moi, tout, je pense NBA. Je trouve que c'est plus Cheech. G. C'est En vrai. passant, c'est le surnom que la Ah gang oui. de Saint-Lambert Ouais, donne c'est à vrai. Emile, c'est C'est Cheech. Cheech. Avant d'être le beau-frère, je suis Cheech. Cheech. GMT ou Emile? Hey! Hey, c'est méchant! C'est Frank qui a pensé tantôt. Mais bonne. que t'es méchant! Ben ouais. C'est chiant comme question. Ouais, c'est assez évident, là. Je suis pas une J vu qu'Emile m'a envoyé C'est chier. ça. hein. Je le mérite. C'est là. sûr que c'est Honnêtement, ça. je le mérite. J'ai un petit Je baf, t'aime fait aussi, que... Je sais pas ce qu'on a rapport, man. J'ai encore en tête. Bon, ben, hey, ça fait le tour de mes This or That. C'était ça, mon rapid fire question. Mais... Moi, je veux un fuck, marry, kill avec 3 filles qu'on a reçues sur un break que Maggie a vu. Fait que... ouais, je shooter des noms. Lisande. Lisande, évidemment. Hélène. Hélène. Guylaine. Ben là, c'est facile. Présentement, là, peu importe elle que vous dites, je la tue. Ah ouais, à date, hein? Ouais, hein. Lisande. Non, non, mais la prochaine, mettons qu'elle Ok, allait dire ok. des deux. C'est ça, non? Ok, ben pas obligé de l'avoir reçu sur le podcast. Lisande, Hélène. Ah, j'en ai une bonne. Lisande, Hélène, puis on mentionnera pas son nom, mais la fille que t'es tout le temps avec dernièrement. Une espionne russe. C'est une espionne russe. C'est pas gentil, ça. T'es méchant. Ouais, ça, c'est chiant. Ah, c'est pour ça que mène c'est de une bonne spot, là. question, C'est sûr man. qu'elle va l'écouter, là. Ouais, t'es méchant. Fait que ta Marie, dans le fond. Ben Chris, Paris là, man, pas T'es moi. méchant. Ben Chris, c'est toi qui es méchant, ça veut dire que tu penses à la tuer? Mais non! Ouais, parce que. Ouais, vu de moi. Hier, elle était assis de même sur une chaise, là, pis toi, t'étais assis à ses genoux de même, là, pis elle te flattait les cheveux. Là. Ouais, Marie là, Elle me man. flatte les Viens cheveux. pas me dire, ben, elle te flattait, là, ou elle te massait, là, je sais pas. C'est sûr que flatter les cheveux, c'est peut-être rendu plus compliqué pour toi, là. Je n'ai plus ben ben. Je vais faire de la calvitie dans pas long. hein. Mais ça, tout le monde se désabonne, là. Ah ouais? Ben, je tue Hélène Boudreau. Ah ouais? Ah ouais? Puis tu maries Lisande ou tu maries... C'est dur. On peut dire son nom? Non.
Non. Je marie Lisande. On va l'appeler Madame X. Madame X. Ouais, Madame X. C'est bon. Mais je marie Madame X, puis je fous avec Lisande. Ok, fait que les caméras sont fermées, là. Fuck, Mary Kill. Ok. C'est pas. En plus, ok, je la tue, Madame X. C'est ciao. Non, mais c'est tough, là. Je veux dire, Chris, t'as 2 queens, là, Lisande puis Hélène, là. Ouais, d'abord. J'avoue que le choix est pas facile. Même Madame X, ça pourrait comprendre, là. Même sûrement elle te tuerait, là, pour. C'est sûr, Big. C'est sûr qu'elle me tuerait. Je pense pas, man. Toi, tu penses qu'elle est en amour? Oh, ouais. C'est quoi la meilleure baise que vous avez eue de votre vie? Hey, c'est dur à dire. Là. Big, c'est dur à dire. J'ai pas un cahier que j'ai note tout le temps. là. C'est tough à dire, hein. C'est sûr, c'est pas un one night, là. Ah non. Bah, pas pour ma part. Toi, tu le sais, là, t'as une face. Ouais, on dirait. Toi, t'as de quoi en tête, là. Moi, c'était dans le sud. Mais c'était pas une baise, là. Je me suis fait manger le poireau. Genre, on était sur un club med, puis là, genre, on avait envie de ça. Puis là, on est allé... On cherchait un spot, puis là, on est allé à la plage. Mais là, c'était comme un peu risky. Fait que là, j'ai trouvé, il y avait une genre de place où ils louent les kayaks, là. Puis il y avait un 2e étage. Puis là, je suis monté au 2e étage. Puis là, il y avait un petit patio, man, qui donnait sur la plage, puis sur la mer. Et on était le soir avec le ciel étoilé, puis c'est ça. Elle m'a mangé le bas canadien, puis c'était ben G. J'ai tout le vent qui me soufflait, puis c'était... Je venais de manger au buffet, puis tout se passait bien, tu sais. Ouais, des fois, les étoiles s'alignent. Toi, le beau-frère, je suis curieux de savoir. Je sais pas, man. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas couché à des places tant fuckées que ça. Là. Moi, j'ai perdu ma virginité dans un spa, puis ça doit. Puis c'est genre. Mais après, on dirait j'ai rien que fourré dans un lit. Là. Genre, j'ai jamais couché avec une fille sur la plage. Dans un char, oui, mais tu sais, rien de genre spectaculaire. Là. Je pense qu'il faut que ça s'en vienne. Là. C'est mon prochain. Je te conseille pas la chute à déchets. On parle-tu de ça? Raconte la cette histoire-là, tu viens de partir. Ah non, je peux pas. Hey, moi, je peux la compter. Vas-y, je te laisse l'honneur. On dira pas de nom. On a passé la journée, c'était dans le temps de la COVID, puis là, les parcs, toutes les parties étaient dans les parcs. Puis là, on allait dans un party au parc Victoria, puis Maggie était complètement sous, puis il faisait chaud, là. Il était dégueulasse. Une journée de 3 heures à minuit, là, à marcher au tout soleil, le temps. Là. À jouer au spikeball, à Ah, tout faire. ouais, ouais. Là, on revient à mon appart, il ramène des filles, man. Là, on fait le party dans mon appart. Lui, il part avec la fille. Là, il part 15-20 minutes, il revient. Là, il nous dit, Chris, il y a des ascenseurs chez nous. On était allé frencher, on faisait genre top de l'immeuble au sous-sol, top de l'immeuble pour se frencher à elle, se frencher à elle. On était comme, calisse, asti, Maggie. Là, il nous raconte ça. Après ça, là, on rit de lui, de la situation. Puis là, après ça, il repart un autre 15-20 minutes. Là, il revient, mais 2 fois plus content. Là, on dit, t'es retourné Frencher dans l'ascenseur. Il dit, non, je tenais me faire sucer le bat puis fourrer dans la chute à déchets au bout du couloir. Mais Chris, c'est une pièce genre gros comme mon siège, là, la pièce. Puis lui, il est allé baiser là. Hey, mais ça imagine devait le puer, voisin. ce pénis-là, man. Ouais, mais imagine le voisin qui va jeter ses vidanges, man. Il ouvre la porte. Ils sont pris dans la porte, puis t'as Maggie qui est en train de faire du rough sex. Mais ouais, c'était pas mon époque glorieuse, ça. Ouais, mais ça en prend toutes des époques pas C'était un bon glorieuses. déclin. Comme quand t'es sorti de la tente avec I just had sex. On est aussi chaque. Ouais, je te dis. On est tous sur la page You Maggie. 2 heures plus tard, sort avec avec son iPod, man. Son iPhone. Son iPhone au max. I just had sex. Ben confiant, ben fier de lui. Complètement torché, encore une fois. Tabarnak de colle. Je l'ai fait des conneries. On a fait des bonnes. Y avait-tu d'autres choses qu'on voulait parler? On dirait que. Je pense qu'on a couvert pas mal ce qu'on voulait parler. Moi, c'est un de mes épisodes que j'ai le préféré à faire, man. C'est le fun, cet épisode-là. Ouais, j'aime ça, c'est pour ça que je voulais continuer un peu. Man. Ouais. Conte-nous ta pire anecdote de GNT. Ouais, parce qu'Chris, on se connaît depuis un esti de bout, là. Depuis secondaire 1, on a commencé à être amis en secondaire 3. Ouais. Pire anecdote de Jay. Faut que j'y pense, hein. Ben, il y a eu la fois. Bon, je sais pas à quel point c'est. Oh, la fois du fake, là. Mais Non. Ah, ben, écris, ouais, comme ça. Ok, ça c'est drôle. Là, on a à peu près
15-16 ans, on s'en va au FEC. Festival d'été. Festival d'été de Québec, au Plaine d'Abraham ici à Québec. Puis là, on se dit, OK, c'est beau, on se saoule. Donc là, on décide qu'on se saoule, mais c'était genre I Am, là. C'était un rappeur français, là. On connaissait fuck all. On connaissait fuck all, là, puis que c'était vraiment pas tant notre style de musique. Puis on savait pas boire, puis dans ce temps-là, c'était... On va pogner les bouteilles de nos parents, puis on va mettre ça dans une bouteille de plastique ou une bouteille de ketchup vide, parce que c'était... Ben, elle était lavée, là, mais c'était ça en tout cas, on a trouvé ça. Puis on vidait genre ça de chaque bouteille pour pas que ça paraisse qu'on a pris ça, puis on faisait un gros mélange. Puis là, on chuggait ça, puis là, ben Chris, nous, on était broke, man. Pas vrai qu'on va payer une bière 10$ en dedans, là. Fait que là, ben, on chuggait juste avant de rentrer dans les portes, mais je chuggais, puis là, j'ai chuggé genre ça de la bouteille, là. Mais si ça, là, à un moment donné, je me mettais à courir, j'avais du fun pendant peut-être 20 minutes, puis à un moment donné, perdu la carte ben raide. Puis là, Jay, il était explosé ben raide, là. Mais là, l'affaire, c'est que ma mère, elle venait nous chercher en bas des marches à Québec, les marches du Cap-Blanc. Mais les marches du Cap-Blanc à Québec, c'est genre 200-300 marches, là. C'est à pic en esti. C'est à pic sur un temps, puis j'ai juste Jay complètement torché à côté. J'étais tellement torché que le monde pensait que j'étais sur l'acide. Ouais. Tabarnak. C'est beau. Ah ouais. Fait que là, c'était moi puis Charles Hébert, un autre de nos amis du secondaire dans le temps, on le descendait marche après marche. Puis finalement... Il y a comme des... À genre chaque 50 marches, il y a comme une place pour arrêter pour t'asseoir. Ben on arrêtait là, je prenais un break de 10-15 minutes, puis on descendait. Puis, dans le fond, l'histoire n'est pas tant bonne, il aurait fallu être là. C'est juste, j'étais complètement torché, dans le fond. Au Festival Country, Jay, à un moment donné, il est ouvert. Oui, ça, c'était drôle. On est au Festival Country à Le Binière. Puis là, Jay, il s'en vient bien pompette. Puis là, on avait deux amis qui étaient dans une boîte de pick-up en train de... On sait pas trop faire quoi, mais Jay voulait parler à la fille. Fait que Jay, il a ouvert la boîte de pick-up. Mais il y avait comme une je me suis pogné à la fille toute la soirée, puis je pense qu'elle a bagné un autre gars dans la boîte à pick-up. Fait que là, Jay rouvre J'étais le un peu panneau. jaloux dans ce temps-là. Il est complètement torché, puis on est comme sur le bord d'un petit fossette. Puis là, tu sais, ça tombe quand même vite, un panneau de pick-up quand tu... Puis là, le panneau, il tombe dessus, puis il fait juste débouler. Ça, c'est Jay. Dans le fossette. Je le vois juste s'enlever. Oh, excuse-moi, je voulais pas vous déranger. Moi, pas mal sûr que la fille, je me pognais toute la soirée à bagner un autre gars. Frank, tu voulais compter la première fois que t'as rencontré Maggie au handball? Pour le garder pour le Patreon. Ouais. Ben, Ok. Ah, je veux savoir, man. Dernière question pour faire ça. Après ça, on va aller segment Patreon. Si t'en veux plus, on continue un 15-20 minutes sur Patreon comme à chaque épisode. Je veux savoir point le plus positif et le point le plus négatif depuis être sur YouTube. Le point le positif, c'est que je me suis retrouvé moi. Tu sais, genre, je suis... C'est aujourd'hui, mettons que vous me voyez ou quoi que ce soit, n'importe où, ben, ça va être le vrai Samuel Mingui. Ça va être la personne que je suis authentiquement, puis non pas le gars du sous ou quoi. Puis la chose la plus négative, je dirais peut-être tout ce qui était des activités connexes, mettons, aux vidéos. Tu sais, genre, mettons, t'es allé sauter en parachute, c'est malade. C'est des choses que je peux faire par moi-même, là. Tu sais, c'est des activités que je peux me procurer. Ça arrivait plus fréquemment. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ce genre d'activité-là, c'est sûr que c'était le fun. Puis oui, c'est sûr qu'il y en a qui me manquent mettons, d'avoir ça de nouveau. Mais sinon, il y a beaucoup de positifs, genre que je suis content que, tu sais, je m'entends encore bien que vous autres, puis ça, c'était vraiment l'affaire qui me faisait un peu le peur au début. C'est vraiment de vous perdre de vue ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, justement, à cause que je suis revenu moi-même, ben, c'est sûr que c'est plus facile de connecter avec vous autres quand que je suis ma personne authentique. C'est une crise de bonne réponse, mon Maggie. Bon, mais je pense que c'est tout ce qu'il fait. J'ai vraiment aimé cet épisode-là. C'est un épisode que le monde nous demandait depuis un bout. Je suis content qu'on l'ait finalement fait. Puis, c'est heartwarming comme épisode. Je suis tout heartwarming. Là. Ça veut dire quoi, ça? Ça réchauffe le cœur. Merci de votre accueil. Vous connaissez depuis quel âge, vous autres? Hey, way back, nos parents sont amis. Ouais. Que, genre, quasiment depuis... 5-6 ans. Depuis qu'on a 5-6 ans. On s'est inscrit au hockey ensemble. Ouais, on a commencé, genre, on était les deux chaudrons qui savaient pas patiner. Là. Steve qu'on était pas. Genre novice, là, on a les deux commencé ensemble. Je me rappelle, toi, tu savais zéro patiner. Moi, je savais un peu en m'accotant sur mon bâton. Toi, il fallait que tu te traînes par les genoux au début. Mais première pratique, là, je t'ai embarqué sur la glace, là. J'étais tellement à chier, là.
qu'il a fallu que je me rende à genoux au centre pour écouter les explications du coach. Ouais, au début, man, il y avait du A, B pis C, puis on était tellement poche qu'ils voulaient même pas nous mettre dans une catégorie. C'était genre, nous autres, genre, aller dans la ligue école, là, apprenez, là, puis... Et après ça, vous reviendrez. Ouais, tabarnak. Bon, ben, let's go. Hey, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si t'es encore là, gros Chris de merci. N'oubliez pas de laisser un like. Commente aussi que si t'as aimé de l'épisode. Je pense que c'est vraiment un bon épisode. Je l'ai adoré. Puis sinon, va t'abonner au Patreon si tu veux en avoir plus. Oublie pas qu'à chaque fin de mois, on fait tirer 1000$. Fait que si tu veux gagner 1000$, c'est ta chance. Puis en même temps, t'encourages le podcast Number One au Québec. Fait que c'est pas mal ça. Va nous suivre sur YouTube. Il y a des vlogs qui ont sorti dernièrement sur Dripper Nation. Même moi, j'ai sorti un vlog dernièrement. Sinon, va t'abonner à nos Instagram pour plus de contenu. Puis va t'abonner au Instagram à Mengui. Il va commencer à faire des programmes d'entraînement, je pense. On va remontrer que je pousse l'euro au bench au pire. Ouais, exact. Ou des stories crissement mal faites une fois ou 2-3 semaines. T'es le gars le moins bon en story j'ai vu de toute ma vie. Hey, c'est naturel chez nous. Moi, je fais ça effet raw, là, genre. Ah, c'est ultra raw. Ça peut être... À un moment donné, tu fais montrer le score de ta game d'handball. Oui, je m'en rappelle. Puis tu l'as pris, puis on le voyait en haut, en petit à gauche. Je suis comme, pourquoi tu... C'est quoi cette petite story de merde là, mec? Fallait voir le but. Ouais, au moins, toi, tu nous bloques pas de tes stories pour qu'on les voit. Comme Danny. Ouais, et puis by the way, juste avant de finir, oubliez pas de venir nous voir en show. Je répète, c'est le 7 février. Les billets sont encore dans la bio. Ils étaient là au début de l'épisode, sont encore là live. Fait que allez vous acheter des billets. On serait bien content de vous voir. Laissez-moi sans savoir dans les commentaires quel bar qui brasse dans vos villes. Surtout les bars de région, là, les villes de région. On cherche les bars où débarquer parce que après un break part en tournée, comme je vous disais. Puis on aimerait ça savoir le bar là, qui pourrait nous accueillir, qui brasse, qui est à notre image. Là. C'est le party de Shaft Red, tu sais. Merci. Merci. C'était une boss ass bitch slide dans les DMs. Hey, prends un break. Peace. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.